Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 77. Aïe, aïe, Ben! Déjà 77, Déjà. c'est le party en mystique. Je sais qu'on a un bon film cette semaine, entre autres, qui fait polémique dans mon entourage, là, mais je sais pas si... Je pense pour toi aussi un petit peu, mais peut-être moins que d'autres. Là. C'est un film à opinions divergentes. On va se le dire, mais c'est un gros film de la semaine. Ça va être un gros film de l'été, je pense. Moi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment aimé ça. Là, mais... Ouais, moi, je suis un peu indécis. Je comprends tes points. Ben, justement, on peut commencer à en parler. Okay. Tu peux dire le titre du film, Ben, si je te laisse cet honneur. Le plus récent de Jordan Peele, ben non. Ou, nope. Ah, puis juste Erratum, là, on a dit l'autre jour des films avec des noms en anglais qui sortaient au Québec avec un titre original, puis il y a Get Out qu'on n'avait pas pensé, mais Get Out, c'en est un. Oui, effectivement, puis on peut tout de suite commencer avec ça, là. Quel estique de nom ridicule pour la version française. Pourquoi pas faire comme Get Out puis juste l'appeler Nope? Tu sais, je ne comprends pas. En tout cas. Parce que, tu sais, Get Out, je comprends que, tu sais, en français, ça aurait été long quand même, là, genre Sors d'ici. Ou, ouais. Ça a été aussi BS que Nope, puis ben non. Ben, là, c'est ça, tu sais. Mais je trouve ces titres, même à là, tu sais, Get Out, je trouve que ça se dit bien, tu sais, Get Out. Mais je trouve les titres des films de Jordan Peele sont assez comme bizarres, puis ça veut rien dire du film. Tu sais, comme, ben, Get Out, oui, là, mais tu sais, comme Nous, je veux dire, Nous, tu sais, c'est un film un peu. C'est pas que c'est dur à dire, mais ça fait bizarre de dire Hey, t'as-tu été voir Nous, tu sais? Ou t'as-tu été voir L'autre? Ouais, mais tu sais, le titre Us, c'est US, puis je pense que ça a un lien justement avec l'histoire, puis avec le propos. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, en version anglaise, c'est sûr que c'est mieux, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Nope. En tout cas, Nope. Je suis indécis à savoir si j'ai aimé ou si j'ai trouvé ça long et plate. Tu peux commencer, si tu veux, avec ta critique positive, là. Non, ben, vois-tu, moi, je pense qu'un deuxième visionnement puis un troisième visionnement va être vraiment riche dans ce film-là. Ben, il va falloir que je le réécoute, ça, c'est sûr. Parce que je vais quand même l'acheter, tu sais, même si j'ai pas trippé, là. J'ai plein de films que je déteste, là. Non, mais je suis sûr que, tu sais, moi, c'est un film qui m'a habité après puis qui m'a fait réfléchir sur comme le sens du film. Okay. Puis plus que j'y pense, meilleur que je trouve le film est. Okay. Fait que je pense que plus qu'en le voyant, plus qu'on va voir des petits détails puis des significations de symboles qu'il a mis dans le film, ça va enrichir l'histoire puis le propos. Ouais. Ben, écoute, je suis persuadé qu'il y a des liens là, à faire avec son scénario, puis c'est sûr qu'il a mis des insights dans son film qui sont vraiment subtils, puis c'est dur à voir du premier coup d'œil. Mais, en gros, l'histoire est quand même tough à expliquer. Dans le fond, c'est pas tough à expliquer, mais je veux dire, c'est tough à comprendre parce que c'est l'histoire d'un frère et sa sœur que leur père vient de mourir. Ils ont un ranch en Californie. Puis ils sont quand même proches d'Hollywood, hein, ça. Oui, juste à côté. Parce que leur business, c'est d'élever des chevaux. Puis c'est les chevaux qu'ils vont utiliser sur les lieux de tournage, donc dans les films. Fait que c'est des chevaux apprivoisés là, qui sont experts pour filmer des films, toute l'équipe. Puis là, ils sont comme un peu en manque d'argent. Là, c'est sûr que les studios les appellent moins souvent parce que là, leur père est mort. Puis t'as. C'est quoi déjà son nom à l'acteur? Daniel Kaluuya, c'est ça? Oui, Daniel Kaluuya. C'est comme lui qui reprend les rênes de son père. Puis il y a de la misère justement à refaire sa réputation, si tu veux, parce que son père, c'était un homme connu, tu sais, tout. Puis là, c'est l'histoire que là, il y a comme une espèce de mystère autour de leur ciel.
au-dessus de chez eux. Puis il commence à... Lui et sa sœur, ils commencent à un peu douter de ce qui se passe dans le ciel. Puis c'est comme il y a plein d'affaires qui tombent bizarrement du ciel. Puis ils s'en vont finalement pour mettre des caméras, voir, parce que ça serait peut-être des aliens. Fait que là, il y a l'opérateur de caméra du magasin qui, lui, c'est un fanatique qui va venir toujours chez eux pour... on dirait qu'il est comme intéressé de voir ce qui va se passer. Là. Puis ainsi de suite. Parce que je ne veux pas trop spoiler non plus, mais je trouve la publicité là, de Nope est vraiment mauvaise. Parce que... Ça donne rien de ce que le film est pour elle. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, comme les dernières... Aussitôt que je l'ai vu, je suis comme arrivé chez nous, ben le lendemain, tu sais. Puis j'ai vu un extrait comme ben, tu sais, un espèce de petit teaser que Universal a fait. Mais ça montrait comme plein d'affaires de la fin genre du film. Fait que je trouvais ça bizarre. Là. J'étais comme bon, ils veulent attirer les gens en montrant comme la gros bout d'action à la fin. En même temps, c'est pas un film à punch comme un Get Out ou comme un Us. Parce que non, la fin, c'est une fin assez classique, puis on s'en fout un peu. T'sais. C'est ça. Mais c'est le mystère aussi du film de savoir qu'est-ce qui se cache dans le ciel, qu'est-ce qui s'en vient, c'est-tu des aliens, c'est-tu d'autres mondes, c'est qui. Moi, j'étais intrigué par ça. Je trouvais, moi, l'annonce, ça me donnait une vibe de rencontre du troisième type. Ouais. Puis, c'est pour ça aussi que j'allais voir le film. J'étais intrigué par ça. Puis surtout, j'étais intrigué de voir si on allait avoir justement un film de suspense, comme les deux autres de Jordan Peele. Avec le mélange de rencontre du troisième type, ça aurait été vraiment écœurant. Mais là où j'ai été déçu dans le film, c'est pas que l'histoire... J'ai lu beaucoup de critiques que ça disait « OK, on comprend rien, ça explique rien, qu'est-ce qui se passe avec les... » c'est quoi cette affaire-là? Je comprends rien. Moi, c'est pas le fait de pas comprendre le film. J'adore les films, justement, qui sont peu expliqués ou tant que moi, j'ai un feeling par rapport au film puis par rapport à ce que c'est, j'aime ça. Dans le sens que les films qui sont incompréhensibles, mais que ça te fait vivre une émotion vraiment de stress ou de thriller, ça, j'adore ça, parce que j'ai vécu une émotion. Puis ça me dérange pas de pas comprendre ce qui se passe, je vis l'émotion, Sauf que là, pour Nope, moi, je suis pas, admettons, un fan de... Tu vas trouver ça drôle parce que Scream, c'est exactement ça, là, un mélange de satire et d'horreur, là, c'est comme drôle un peu. Mais en même temps, c'est un slasher, fait que ça compte pas vraiment dans un film d'horreur. Mais les films d'horreur, comme, admettons, un qui m'a déçu dernièrement, c'est Annabelle 3. C'est un film d'horreur, tu t'attends à avoir peur, mais il rajoute de la blague dedans, puis comme des jokes. Fait que, ça brise complètement la terreur, puis je suis comme, c'est plate, Tandis que là, dans les films de Jordan Peele, c'est, Get Out puis Oz, c'était plus thriller, suspense, mais c'est quand même effrayant, parce que c'est des moments vraiment creepy là, qui se passent. Puis Jordan Peele, je trouve, il réussit là, à bien jouer avec l'humour puis l'horreur, dans le sens que c'est comme plus malaisant qu'autre chose, c'est ça qui est drôle, Mais dans Nope, c'est pas un film d'horreur, mais il y a des jumpscares vraiment efficaces que j'ai trouvés, là. Ouais, ben, tu vois, moi, j'ai comme... Je m'attendais à quelque chose de vraiment creep, puis comme... une ambiance vraiment comme ces deux autres films dans la même veine. Puis surtout, l'annonce nous révélait ça aussi, nous promettait ça. Ouais. L'annonce était bizarre, tu comprenais pas rien, qu'est-ce qui se passait, mais tout ce qu'on voit d'effrayant dans l'annonce, finalement, c'est vraiment pas effrayant dans le film. Puis j'étais un peu déçu pour ça. J'étais comme, je m'attendais à quelque chose de... Mais c'est sûr que c'était pas dit non plus que c'était un film d'horreur. Fait que c'est bien correct dans ce sens-là. C'est juste l'annonce, on dirait, elle nous apportait cette ambiance-là d'horreur, de sentiment un peu de... Je sais pas, de malaisance, là, quelque chose comme ça. Ben, les scènes qui sont un peu freak, ils sont pour vrai, puis je trouve sont efficaces, mais c'est pas l'essence du film, puis le film est quand même autre chose que ça. Ouais, non, c'est ça. On parle quand même d'une créature, fait que c'est quand même... ça vient rejoindre les films un peu de monstres, là, de terreur, mais...
Ça, pour ça, c'est ma première déception. Après ça, le fait que l'histoire explique rien, moi, j'aime ça quand même, ça reste un mystère. Puis un sci-fi, là, c'est toujours, comme je te disais, film de science-fiction, c'est jamais expliqué. Là, je veux dire, les aliens, pourquoi ils existent, bon, là, ils voulaient l'expliquer là, avec Prometheus puis Alien Covenant, mais quand le premier est sorti, c'est un film d'Alien, c'est un film d'horreur avec des extraterrestres puis that's it, là, pas besoin d'explication logique à tout. Là. Fait que après ça, ben, je trouve que c'est ça le style du film. Moi, je m'attendais à quelque chose de vraiment horreur puis plus suspense, vraiment effrayant. Je m'attendais à une espèce de signe de M. Night Shyamalan. Je m'attendais un peu à ça, mais... Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, le film? Sing. Ah, Sing, oui, ok, oui. Ouais, tu sais, dans le champ, là, avec Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Puis, tu sais, ça, je trouve que c'est un très bon film. Il a été beaucoup critiqué, là, parce que la fin est un peu ridicule, mais moi, je trouve que c'est un très bon film d'extraterrestres. Puis, tu sais, ça te laisse sur ton bout de ton siège. Puis, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est mystérieux en même temps. Fait que je m'attendais un peu à ça, mais comme à la place d'être dans les champs, ben, c'est dans le ciel. Fait que, j'avais quand même des attentes. Mais j'ai adoré la cinématographie du film. J'ai adoré les plans. Oui. Grand directeur photo, là. Ah oui, j'ai adoré ça. Puis, tu sais, les panoramiques dans le ciel, quand ça tourne, tu vois tous les nuages. C'est vraiment hot. Je me demande si c'est vraiment des vrais nuages ou bien ils ont vraiment rajouté des nuages. Ah, je sais pas. Ben, j'imagine que c'est pas des vrais nuages, c'est un nuage qui bouge pas. Mais... ouais. Mais ça, c'était intéressant aussi. Tu sais, tout l'aspect autour des nuages, puis comme le mystère du nuage aussi. On n'a jamais étudié vraiment les nuages. Ouais. Mais tu sais, mettons, mis à part du premier degré, le film est assez simple, même s'il y a comme une structure assez particulière. Ouais. L'histoire est simple. C'est des gens qui chassent un alien. Ah ouais. Pour être populaire, dans le fond. C'est un peu ça qu'ils veulent. Ouais, puis la fin, elle me donnait une vibe un peu de jazz, là, tu sais. Les kids s'apprêtent à... ouais. Mais pour toi, ça parle de quoi, ce film-là? Ben, pour moi, tu sais, dès la fin, tu te dis, OK, c'est pas vraiment un film d'alien, de science-fiction, c'est plus un film de chasse puis de prédateur, tu sais. L'homme versus le prédateur, tu sais. La proie, c'est qui? C'est-tu le monstre ou c'est l'humain, tu sais? Puis en même temps, c'est comme... Là, je sais où tu t'en vas, donc je vais te laisser quand même parler de ton idée, là, de ton... c'est pas mon idée, je pense que c'est ça qu'il voulait faire, parce que j'ai lu beaucoup d'analyses par rapport à ça, puis j'ai l'impression que c'était voulu. Puis justement, la citation de la Bible au départ, là, je peux essayer de la retrouver. Tu t'en rappelles-tu, la citation de la Bible au départ? Non. Je veux dire que je suis préoccupé avec mon popcorn. Parce que cette citation-là, ça parle du film en général. Si tu lis ça, c'est exactement ça que le film dit. Là. OK. Puis t'en peux me le trouver. Là. Bible quote. Ça dit And I will cast abominable filth upon thee, and make thee vile, and will set thee as a spectacle. Toute la scène. Ben là, je vais peut-être spoiler un petit peu, là, mais regarde. Le film est bon, ok, allez le voir. Tu sais, la scène avec le singe, que tu te regardes ça, puis tu dis que ça n'a comme pas tant rapport. Pourquoi qu'il m'ajoute ça, puis de quoi qu'il parle? Mais c'est un peu le parallèle entre la bébite puis le singe. Est-ce que tu peux prendre dompter ces bébites-là pour en faire des spectacles, puis être populaire, puis essayer d'être cool? Ouais. Puis au final, ça te repète d'en face. C'est une grosse critique de Hollywood, puis de la société du spectacle, tout le monde qui veut devenir populaire. Puis, tu sais, dans le fond, le personnage chinois, que moi, c'est un personnage qui est extrêmement triste dans le film. C'est peut-être le meilleur personnage. Qui était un jeune acteur qui était sur le set. C'est Steven Yeun, c'est Glenn, Walking Dead. Ouais. Puis lui, il était sur le set quand que le singe a comme décapité la famille au complet dans un sitcom mauvais. Tu sais. Ouais. Puis c'est comme si toute sa vie tourne autour de ce sitcom-là, puis il n'y a rien d'autre que ça, puis il essaie de redevenir quelqu'un à travers ce qu'il a vécu, fait qu'il abuse un peu de le alien, ou je sais pas comment on l'appelle, là, mais en tout cas, Jean Jacket. Ouais. Le spectacle. Pour en faire un spectacle, puis redevenir populaire, tu sais. Puis sa quête, mais ça fait juste, ça mène à sa perte, là, tu sais. Mais
tous les personnages souhaitent juste être populaires. Tu sais, pourquoi ils veulent capturer Ouais. les images du Alien, mais c'est juste pour devenir quelqu'un. Aller au pro, justement, ils veulent aller au pro pour être bon, puis être populaire, puis dire, hey, les gens vont nous écouter, puis on va être quelqu'un. Tu sais, puis finalement, ça sert à rien. Tu sais. Puis j'ai l'impression que la fin mène à ça aussi, qu'ils comprennent que c'est pas ça le but d'être populaire. Tu sais. Ouais. Non, c'est une très belle analyse. C'est sûr que tu comprends pas ça, tu sais, ben, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui va voir ce film-là, qui veulent juste, justement, voir le thriller. Tu sais, je trouve que c'est excellent comme idée de film, puis comme critique aussi, comme jugement par rapport à la machine hollywoodienne, comme tu disais, tu sais. Mais je pense d'un autre côté, c'est comme il a laissé un peu de mise l'espèce de thriller, l'espèce de film, comment je pourrais dire, le divertissement Ouais. prévu pour les gens qui ne comprennent pas vraiment ça, qui s'en foutent complètement de comprendre ça. Ils veulent juste avoir un bon film, un bon spectacle, justement. Mais peut-être aussi, c'était par rapport à cette critique-là, justement. Ben, Je ne ferai pas un spectacle, je fais juste un film. Ben, je pense que ça marche avec le propos aussi. Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'il nous prend jamais par la main. Puis il nous pitch là-dedans. Puis comme si tu comprends pas, ben fuck off. Puis comme va ailleurs. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est rafraîchissant parce que je trouve qu'on a tendance aux États-Unis à Star de faire des films en formule, qu'on sait comment ça finit, puis c'est toujours la même chose. Ouais. Puis il nous sort de notre confort de cette manière-là. Puis c'est rafraîchissant. T'sais. Ouais, c'est vrai. Ben, pour la fin, je suis un peu déçu aussi. Là, je trouve que ça finit un peu. J'aurais aimé ça que ça finisse d'une autre manière, mais bon. Ouais. Ça fait la job. Puis, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, il y avait aussi beaucoup de parallèles. Moi, j'ai vu ça par après, là, beaucoup de parallèles à Akira. Là. Le film. C'est quoi Akira? Ben, c'est Akira, ben, c'est un film. Je t'en avais pas parlé récemment. Je l'ai vu récemment. récemment. Je pense pas. Mais c'est un vieux film là, des années 90. C'est un anime japonais. Puis Akira, ben, c'est le héros de l'histoire. Il est en moto. Puis là, dans Jordan Peele, ben, à la fin, la fille est en moto. Puis elle freine comme la même manière que Akira fait dans le film d'animation. Okay. En tout cas, c'est un grand classique. Là. Mais moi, je ne l'avais pas reconnu sur le fait, mais par après, tu regardes je t'enverrai, si tu veux, le lien que j'ai vu là, sur Insta. Là. Tu vas voir comme elle break de la même manière. Là, fait que c'était un peu un lien avec ce film-là. Puis c'est un science-fiction aussi qui parle d'une bête, justement, comme Akira et sa gang essayent d'aller sauver justement leur ami qui est comme rendu un monstre. Là, fait que ça vient un peu en lien avec Nope. Mais par rapport aussi, tout le mélange des genres, je trouve ça vraiment génial. Tu sais. Ouais. Là, c'est un film western classique, cette affaire-là. C'est comme la ruée vers l'or qui veulent découvrir quelque chose, la même affaire. Tu sais, puis à la fin, c'est vraiment le fun. Tu sais, l'espèce de musique aussi qui rentre, puis c'est comme plus rendu une aventure, puis à la Indiana Jones un peu. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est ça. C'est le fun, le mélange des genres. Mais là, quelque part, là, tu t'en viens un peu avec des cartes brouillées que tu sais pas dans quoi tu te retrouves. Ouais. C'est ça aussi, les gens qui prendraient ça au premier degré, ben, ils trouveraient ça plate. Je comprends aussi les gens qui ont trouvé ça plate parce que il n'y a rien vraiment pour te mettre sous la dent de OK, j'ai aimé ça parce que. Mais il y en a aussi qui, d'un autre côté, ils vont adorer ça parce que justement, ils ne comprennent rien. Puis, puis tu sais aussi tout l'aspect histoire du cinéma, puis ils reprennent ça avec Muybridge, que c'est comme les ancêtres de Muybridge, eux autres. Ouais. Puis c'est important. C'est comme si on oublie que le cinéma a été basé sur une personne qui est noire, puis on en fait abstraction. Dans le fond, Muybridge, ce serait le premier film en tant que tel. C'est 1878, je pense. C'est comme un cheval en mouvement. Dans le fond, c'est juste une série de photos qui suit, puis ça fait du mouvement. Là. Pas se tromper avec Les Frères Lumière, qui est le vrai premier film. Donc, en tout cas, c'est ça. Puis tout parle de ça, puis ça me fait penser, c'est sur Panorama Cinéma, je pense, ils comparaient ça avec Watchmen de la manière qu'ils se sont réappropriés un peu l'histoire du cinéma avec leurs propos, mettons. Là. Ouais. Watchmen, je me souviens plus de quoi ils parlaient, mais c'est un autre film au début. C'est-tu le Birth of a Nation ou je ne me rappelle pas? Ouais, je pense que c'était quelque chose de même. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'était vraiment intéressant. Je pense que tout le long aussi, ça parle pas mal de l'histoire du cinéma. Puis ouais. C'est ça. En tout cas, allez voir ça, c'est bon. C'est ça. Puis, tu sais, les caméras sans batterie aussi, à la fin. Ouais. Ils réussissent leur coup, dans le fond, avec un appareil photo, tu sais. Ouais. Sans vouloir rien spoiler.
même si on donne. Il n'y a pas vraiment de punch, c'est pas Ben, il grave. n'y a pas de punch. C'est ça. Il y a pas de punch. C'est juste, il utilise un appareil photo à la fin, c'est tout. Qu'est-ce que tu as pensé de la bébite Jean Jacket, là? Son look? Ben, moi, ça m'a un peu dégoûté à la fin parce que, justement, tu t'attends à ce que ce soit une chose. Puis là, au cours de la dernière demi-heure du film, tu le vois de plus en plus en détail. Tu vois comment il est, comment c'est fait. Fait que c'est sûr que tu t'attends à ce qu'à un moment donné, il se transforme en quelque chose de bizarre. T'sais. Puis là, à la fin, ben, maintenant qu'il m'en parle, que ça serait peut-être la machine hollywoodienne qui ça ressemble vraiment comme plus à une espèce de machine qui veut avaler tout ce qui passe sur son passage. Fait que ça a un lien dans ce sens-là, mais je te mentirais pas, au premier regard, je suis comme dérouté un peu. Je suis comme, je m'attendais à quelque chose de plus monstrueux, de plus laid, de quelque chose de plus qui fait peur. Là, je m'attendais à quelque chose qui fait peur, puis finalement, ça fait pas peur pendant tout. Puis à la fin, ça devient comme un genre de drap. J'ai comme pas compris pourquoi, mais c'était quand Moi même non hot, là, plus. Mais c'est comme, on dirait, le voile qui s'agrandit devant toi. En tout cas, je sais pas. Là, Ouais. Alors, au début, je me disais, c'est peut-être des formes du Rorschach, là, Ouais. le truc psychologique. Là. Mais il bougeait pas, ça restait comme ça. Donc là, je me disais, OK, on dirait un string géant. Mais c'est ça, je trouve. Ça, c'était un peu décevant aussi à la fin. Mais ça vient dans l'aspect de, justement, je pensais que ça allait être plus monstrueux, un film plus d'horreur. Mais non, c'était bien, on fait ce qu'on peut. Ouais, je pense que c'est un film qui est à revoir puis revoir. Moi, dans un film de Jordan Peele, je m'attends à un film politique. Je pense qu'on a eu ça. Puis je m'attends à une bonne histoire. Je pense que c'était généralement bien. Je pense que ça aurait peut-être pu être une meilleure histoire que ça, parce que le rythme est assez bizarre. Le début est un peu lent. C'est long à partir, mais je pense que ça va. Il y a une belle valeur de revisionnement. Puis ça va oui. Ça c'est sûr et certain. Je vais le réécouter. Puis il y a peut-être aussi un aspect, il n'aime pas le métal. Là. Je suis comme, OK, peut-être un aspect à faire là-dessus. Il faut peut-être tout avoir des prothèses de métal en soi. Mais tu sais, aussi l'aspect de. C'est comme si tu es obligé de le regarder, puis si tu le regardes pas, c'est là qu'il t'ignore un peu. Mais c'est ça. Toute la machine hollywoodienne, le gros spectacle, t'es comme obligé aussi, parce que c'est la seule fois que tu t'es présenté. Fait qu'il y a tout ce propos-là qui est nice. Fait que c'est à cogiter. Ben, c'est une belle analyse, Ben. Fuck. Allez voir ça, c'est quand même, ça vaut la peine de voir sur le grand écran. Ouais, assurément. Puis je pense justement, si quelqu'un n'a pas vu le film, puis rentre dans le film avec déjà des petites bases d'analyse comme ça pourrait peut-être améliorer la qualité du visionnement. J'imagine que oui. Ouais. En tout cas, on va dire ça de même. Mais... On vous laisse ça comme ça, sur un suspense. Allez le voir, puis c'est tout. Mais mettons, sur 10, tu lui donnes combien? 7. 7? Ouais. Puis, par rapport à, mettons, à Get Out puis Oz? Ben, tu sais, mettons, Us, ça m'a fait à peu près le même feeling. Au premier visionnement, je suis sorti de là, je trouvais ça bizarre. Je suis comme, OK, je sais pas comment digérer ça trop. Quand tu y repenses, c'est bon. Puis plus que je le vois Us, plus que je trippe. Get Out, premier visionnement, j'avais aimé ça. Plus que je le regarde, je l'aime encore, mais pas autant que les autres, je pense. Je trouve qu'il est peut-être plus accessible, Get Out, que les autres. Non, c'est sûr, c'est ça. Get Out, il y a moins de cachotterie, là, il y a moins de secrets à travers le film. Là. C'est écœurant. Ouais. Toi, tu donnerais combien? Ben, moi aussi, 7. 7, mais tu vois, Us, j'y donnerais, admettons, 7.5. Puis Get Out, j'y aurais donné 8. Là, Get Out, c'est vraiment le sentiment que j'ai. À chaque fois que je l'écoute, je trouve ça bon. J'ai une émotion à chaque fois que je l'écoute. Tandis que Oz, tu vois, la première fois que je l'avais vu au cinéma, j'avais été voir Jack Cool. Puis on avait trippé, c'était vraiment bon. J'avais adoré ça. La musique aussi, t'entraînes. Puis là, je t'avais parlé dernièrement, ça faisait peut-être la 4e fois que je le voyais dans ma vie. Puis j'ai trouvé ça un peu long. On dirait que vu que je connais aussi je connais l'histoire, on dirait que je suis comme pas intéressé justement à entrer plus dans le détail de ce qui se passe, puis qu'est-ce qui peut-être aussi je n'étais pas dans un mood de OK, j'écoute ça pour m'amuser, être analyste, mais non, c'est ça, il y avait un peu dégradé là, dans mon opinion. Puis Nope, ben, j'ai adoré ça, mais encore là, je donne 7 parce que ça valait plus qu'un 6, mais en même temps, je suis déçu,
c'est pas une déception de, justement, j'ai rien compris, tu sais, comme je te disais, c'est une déception de, j'ai pas eu d'émotion, on dirait, tu sais. Ou tu t'attendais à plus? À la fin, j'en ai eu quand ça commence à devenir plus aventure, là, style, là, comme avec le cheval, puis là, le gars en moto et tout, c'est un Christy d'épais. Mais, tu sais, comme j'avais comme du thrill là, à la fin, j'étais comme, ah, yes, allez-y. Puis là, on dirait que ça s'est dégradé complètement d'un coup quand la bébite s'est comme ouverte, puis là, tu comprenais plus rien pourquoi c'était le même. J'étais quand même fasciné par voir, OK, j'étais curieux de savoir comment ça allait finir. Mais ça, je trouvais que c'était comme, OK, ça aurait pu être vraiment monstrueux, puis finalement, c'est juste bizarre, tu sais. Je pense aussi le fait que c'est signé Jordan Peele, ça nuit dans cette ligne-là parce que tu as des attentes plus élevées. Pour moi, oui. Ouais. Ben, tu vois, moi c'est ça, je m'attendais à un film dans la même lignée que ces deux derniers qu'il a fait, tu sais. Puis, j'ai pas vu son autre, là, avant. Comment ça s'appelait, déjà? Keen... il en a fait d'autres, je sais pas. Ben, il a fait une comédie, là, avant. Ben, je sais pas si c'est lui qui réalise, mais c'est lui qui joue dedans, en tout cas, là. Mais je sais que c'est un humoriste à la base de Jordan Peele. Ouais, c'est ça. Ben, il était avec Michael Kill Coogan, ouais, c'est ça. Parce que c'est un film de chat. Mais je sais pas si c'est lui qui l'a réalisé. Le réalisateur, il y a juste 3 films. C'est les 3 films qui sont OK. là. Ouais. Bon. Ben, c'est ça. En tant que réalisateur, je trouve, c'est ça. Il y a une bonne lignée. Il y a un bon style. Mais on s'attendait à quelque chose. Puis finalement, on a eu d'autres choses. C'est pas une mauvaise chose. Ben, moi, je te dirais qu'il s'installe comme un classique à la John Carpenter, comme réalisateur. T'es-tu d'accord avec ça? Ben oui, puis non. Comme je trouve ces films vont prendre l'ampleur. Avec le temps, là, ces films vont devenir quand même un classique, ça c'est sûr. Je pense que Nope va peut-être, par après, quand il va être sorti, mettons, il y a encore beaucoup de monde qui vont pas au cinéma parce que c'est trop cher ou bien ils boycottent ça. T'sais. Mais je pense que par après, dans quelques années, ça va prendre plus de peut-être de fans. Là, Nope va devenir de plus en plus aimé, je pense. Après les analyses et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est le nouveau maître de l'horreur, toute l'équipe. Mais je suis pas prêt à dire ça parce que ces films, c'est pas vraiment de l'horreur. C'est pas vraiment du. John Carpenter, c'était comme carrément de l'horreur. C'était des thrillers, c'était des films vraiment qui t'amenaient dans un genre d'horreur qu'on n'était pas habitué de voir. Puis en même temps, il a fait beaucoup aussi de remakes, de Thing, c'était tout. Mais Jordan Peele, je le vois pas encore comme un John Carpenter. Là, ou à suivre. À suivre. Là, ça dépend aussi dans ses prochains films, s'il continue aussi dans cette même lignée-là. John Carpenter, il a fait d'autres styles aussi. Il a fait des films d'action avec Ellie. Pas Ellie, Escape from Ellie. Mais, Escape from New York. Ouais, Escape from New York, puis après ça, Escape from Ellie. Il fait des livres. Mais quand même, comme c'est ça, des livres, mais il y a tout un aspect un peu de gore puis d'horreur, comme c'est ça qui est le fun aussi. Mais ça reste à suivre. Ça reste à suivre, ça c'est sûr. En tout cas, il y a du talent. Le talent est dans l'air. Ouais. Le talent est dans l'air. Là, il reste 1 minute au meeting. Fait que, en tout cas, allez voir Nope. Là, allez voir Nope. Je pense que ça va passer l'épreuve du temps et ça va devenir un film qui va toujours être bon. Ah, assurément. Assurément. Je pense que j'ai hâte de voir son prochain film, Ouais. J'ai pas détesté ce film-là au point de dire plus jamais Jordan Peele, je pense que même s'il a fait un film qui est un petit peu moins compris par les gens, son prochain, il va juste en prendre de l'engrais. Puis, mais je voudrais juste pas que ça soit, à chaque film, ça soit mystère comme ça. Là, comme je te disais, c'est quelque chose que j'appréhendais un peu, parce que je te disais, Taika Waititi, il s'est un peu enflé la tête avec son style d'humour, puis son humour qui plaît pas à tous non plus. Là. Puis là, Thor, Love and Thunder, c'était vraiment à chier. Mais Nope, comme j'ai aimé ça, mais il est allé un peu trop dans l'excès de secret, de subtilité. C'est tout.
Ouais. Non, je comprends. Puis c'est vrai. C'est vrai. Nope. Il y a aussi les titres, tu sais. Nope, c'est sûr, je ne sais pas quel titre il aurait pu donner à ce film-là, quand même, là, mais Nope, je trouve ça un peu moyen comme titre. Mais peut-être que dans les lettres, il y a comme, il y a comme des choses cachées, peut-être, là, le N-O-P-E, tu sais, je sais pas. Ben, c'est probable. Mais c'est vrai que ça n'a pas rapport vraiment avec le film, en tout cas. Non, Il c'est dit une ça. fois, il dit. En tout cas, je ne dirais pas, là, mais il dit à un moment donné non, ou je sais pas trop. En anglais, il doit dire nope, j'imagine. Là, mais Ah oui, ben, c'est comme dans l'annonce, euh, ouais. sa sœur, à un moment donné, elle sort, puis elle dit Nope, Ouais. nope, nope. En tout En tout cas. Mais peut-être c'est ça, tu sais, on pense que c'est Nope, mais le titre, c'est N-O-P-E. Alors, on le cas, sait peut-être. pas. Yo, yo, yo. On le sait pas. OK. Tu veux-tu que j'aille avec un film? Ouais, vas-y. Netflix. J'ai... Quand j'ai eu la COVID, il y a quelques semaines, je me suis assis devant la télé, puis j'ai ouvert Netflix. Puis là, ben, j'ai fait du ménage dans ma liste. Là. J'ai écouté plein d'affaires Netflix. Fait que je dirais pas tout ce que j'ai écouté aujourd'hui. Je vais me garder une petite section là, plus horreur, peut-être un prochain pod. J'ai regardé cette semaine, par exemple, la nouveauté de Netflix, qui est Ouais. L'homme gris de Grey Man. Joseph Kosinski. Non, c'est les frères Russo, c'est vrai. C'est Les les frères frères Russo. Russo, ouais. C'est vrai. Frères Russo, avec Ryan Gosling en vedette, Chris Evans en opposé, puis Ana de Armas en acolyte. Donc, c'est un film d'action. J'avais pas vu l'annonce. J'avais juste vu des images quand il avait sorti les images. Là, j'avais vu des images comme de ce film-là. Ryan Gosling avec un petit book, Chris Evans avec une petite moustache. Je trouvais ça intéressant. C'est des styles de caractère qu'ils n'ont pas souvent interprétés. Là. Ryan Puis, Gosling est toujours aussi froid dans son personnage. oui, oui, il est froid, mais ça fit avec son rôle. Dans le fond, c'est bien rare qu'on a vu Ryan Gosling dans un film d'action pur et dur comme ça. Parce que c'est un film d'action, on va se le dire. Là. Je ne sais pas si tu as vu d'autres affaires des frères Rousseau, à part les Avengers. Là. Non, je pense pas. J'ai pas d'autres exemples non plus. J'ai juste toi, moi et Dupré en tête. Avec Owen Sais-tu qu'est-ce Wilson. qu'ils ont fait d'autre? Je peux aller voir. Là. Ben, je sais qu'il avait produit, dans les dernières années, il avait produit le film 21 Bridge, là, quelque chose comme ça. C'était avec Chadwick Boseman. C'est un film d'action, mais c'était vraiment pourri, là, c'était pas bon. Mais mettons, leur film avant ça, c'était Cherry, l'innocence perdue, que je sais pas c'est quoi. OK. Ah, c'est un film sur Apple TV, là, avec Tom Holland. Ça, Cherry? Oui, exactement. OK, je l'ai pas vu, hein. Sinon, c'est Avengers, Captain America Civil War, Captain America Winter Soldier. Ouais, c'est ça. Ils sont restés pas mal dans les C'est ça, c'est surtout de films la de... télé qu'ils ont fait avant ça. Ouais, mais ils ont produit, je pense, beaucoup de films quand même, là. Qu'est-ce que tu? Ouais, bah oui, 62 en termes de producteurs. Ah, OK. Ils ont produit Everything Everywhere All at Once. Je savais pas. Ah, c'est Ouais. vrai, vraiment. Ouais. En tout cas. Mais en tout cas, bref. En tant que réalisateur, c'est ça, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais là, c'est un film d'action. On n'est pas habitué de voir Ryan Gosling là-dedans, me semble. Il a fait Drive, mais c'est plus comme un gangster, on dirait. Là. C'est pas. Esquad Gangster aussi, c'est plus gangster. C'est pas. Mais là, le film, ça parle de Grey Men. C'est un groupe d'hommes détenus que Billy Bob Thornton, qui est un agent de la CIA dans le film, est venu les recruter pour un programme spécial qui est de Grey Men. Que c'est des hommes, justement, qui n'ont plus rien dans leur vie, sont comme effacés de la terre, puis c'est classique, là, comme script, là, c'est des hommes un peu comme Bourne, de Bourne Legacy, là, c'est Matt Damon qui est comme un agent qui se souvient plus de rien, mais qui a été effacé de la terre, là, personne ne le connaît. Puis The Grey Man, ben, c'est un peu ça, c'est des hommes qui étaient en prison pour quasiment à vie, puis Billy Bob Thornton les a recrutés pour devenir des agents secrets de la CIA. T'sais. Fait que là, on passe quelques années, ça c'est au début du film. Puis là, c'est comme rendu, il n'y en a plus tellement de Grey Men. Puis là, il en reste comme deux. Puis là,
Ryan Gosling, ben, il tue le dernier parce que c'était sa mission. Là, il découvre qu'il y a de quoi qui se cachait derrière tout ça. Puis là, il se retrouve avec une clé USB, ben, une petite puce, là, dans le fond. Puis il y a comme des informations spéciales là-dessus qui peut, qui peut porter de la merde à la CIA. T'sais. Fait que là, lui, il sait pas quoi faire. Là, il appelle Billy Bob Thornton, qui est comme son seul référent, si tu veux. Puis là, ben, les deux, ils s'aident. Pour, dans le fond, c'est un peu une chasse à l'homme contre Ryan Gosling. La CIA qui court contre Ryan Gosling. Puis, tu sais, c'est un tueur à gages, là. Fait qu'il spécialise dans toutes ce qui est technique de combat, puis tout le kit. Fait que, tu sais, c'est un film d'action que, tu sais, l'action est sans arrêt. Fait que c'est bon, tu sais. Puis c'est mon genre de film, tu sais, j'aime ça, tu sais, regardez ça. T'as Chris Evans qui est comme un Christine malade parce que c'est pas un agent, c'est un ancien agent de la CIA qui a été renvoyé parce que ses méthodes n'étaient pas conventionnelles. Là, il fait de la torture, puis, mais il est quand même payé par un gars de la CIA pour faire des missions, mais il est à son compte, fait que, il fait ce qu'il veut. Puis, il a une petite moustache de merde, là, tout le temps habillé avec des habits serrés. C'est Chris Evans, qu'on n'est pas habitué de le voir dans un rôle de méchant, apparemment. Puis, ça fait différent de le voir dans ce rôle-là, surtout après 10 ans d'être Captain America. C'est comme, ça fait bizarre, mais il joue bien, fait que c'est le fun. Puis là, c'est lui qui se met à la poursuite de Ryan Gosling. Puis, à la fin, ben, il y a l'affrontement final. Mais Ana de Armas, elle rajoute un peu de féminité dans ce film-là parce que c'est l'agente de la CIA qui va aider un peu Ryan Gosling à s'en sortir à quelques occasions. Mais elle est moins, mettons, elle est moins rock'n'roll que dans No Time to Die. T'sais. No Time to Die, ça le fait connaître comme une actrice qui peut en faire, qui peut se battre. Puis c'était le fun, elle est en robe. T'sais. Mais dans celui-là, elle se bat, mais c'est comme. Elle passe un peu inaperçue dans le film, je trouve. C'est plus un film qui met de l'avant Ryan Gosling puis Chris Evans. T'sais. Là où. Okay, ouais, vas-y. Non, vas-y, continue. Hein. Mais tu sais, c'est le film qui a coûté le plus cher à Netflix, qui a dépassé Red Notice. Fait que par rapport à Red Notice, ça se ressemble-tu ou c'est quelque chose de. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ouais. C'est-tu dans les acteurs, tu penses? Ben, j'imagine qu'ils ont fait bien de l'argent. Parce qu'il y a quand même, c'est ça, comme Red Notice. Red Notice, c'était plus une comédie, tu sais, à la The Rock puis Ryan Reynolds, tu sais. Fait que c'est ça que j'avais moins aimé, tu sais. Mais il y avait quand même beaucoup d'effets spéciaux à la Netflix. Comme The Gray Man a, tu sais. Il rajoute plein de tu sais, comme je te disais, ça reste un film Netflix, tu sais. Même si c'est les frères Russo, même si c'est des acteurs de grand nom, tu reconnais le film Netflix, tu sais, parce que... Je pense que c'est 200 millions de budget, là. C'est énorme. Ah oui, mais c'est énorme. Mais tu sais, tu as des scènes vraiment clichés dans des films d'action que c'était pas nécessaire au film, mais que tu sais qu'ils ont mis là pour rajouter comme de l'adrénaline au film, rajouter comme un peu de stéroïdes, tu sais, juste pour vraiment le bomber avec des scènes d'action à pu finir. Là, tu sais, comme il y a une scène où Ryan Gosling, il faut qu'il se jette en bas d'un avion qui est en train d'exploser, puis il tue tout le monde en même temps. Puis, comme c'est vraiment effets spéciaux, CGI, mais pas très bon. Là, CGI de streaming. Là. Puis, mais c'est bon dans le sens que ça fait la job, là, mais tu sais que ils n'ont pas les techniques vraiment pour ça. Puis, fait que là, ils sautent, puis là, pour en rajouter, ils sautent sans parachute. Fait que là, il s'accroche au parachute d'un autre en le tuant. Puis en tout cas, c'est poussé par les cheveux, puis c'est une scène un peu inutile que on s'en fout un peu. C'est juste pour rajouter de l'énergie justement à la chasse à l'homme. Puis, parce que il y a 2 minutes, c'était son échappatoire. Là, il était dans l'avion pour se faire sauver, puis finalement, ben, ils vont le tuer. T'sais. Fait que il y a une autre scène dans le même style sur un train. Fait que c'est tout plein de petites scènes un peu clichés à la film d'action qui rappellent les James Bond ou les Missions Impossibles. Puis c'est un peu ça aussi, c'est la CIA qui court après un fugitif, si tu veux. Fait que... Mais c'était bien, en somme. Je pense qu'ils vont faire des suites. OK. Ils parlent déjà d'une suite puis d'un prequel. Fait que... on verra pour la suite, là, mais ils parlent de ça aussi avec Tyler Rake.
Ouais, Tu sais, que je te parlais, là, ouais. Chris Hemsworth. Fait que c'est ça. Netflix, regarde, il fait son chemin là-dedans, mais je pense qu'ils vont perdre beaucoup d'abonnés l'année prochaine. Pourquoi? Ben, il faut. En 2023, je ne sais pas la date exacte. Je pense qu'ils l'ont peut-être pas dit encore, mais il va falloir que tu payes juste pour ton compte, là. C'est juste pour chez Une toi. personne. Ah ouais, Ouais, ok. une personne. Tu sais, même si tu as un compte, puis que tu t'en vas chez ton ami, puis tu vas ouvrir ton Netflix là, tu peux pas, là, tu sais. Parce que ça Ouais. marche avec les réseaux, là, Wi-Fi. Fait que ça va être le bordel. Tu sais, les gens vont se désabonner à cause de ça. Puis si tu veux payer moins cher, ben en fait, tu vas payer plus cher si tu veux le partager, là, tu sais. C'est ça qu'ils disent. Tu peux le partager, mais ça va te coûter plus cher. Puis si tu veux payer moins cher, tu vas avoir des pubs, tu sais. Ah oui, c'est vrai, ça c'est dégueulasse. Ouais, ça, c'est Ouais. dégueu, là. C'est ça, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, ah, c'est dégueulasse, ça. Tu sais, c'est comme à Star à la TV, ils mettent des pubs même pendant ton émission. Là. C'est comme une petite barre qui se lève Ouais. en bas. C'est vraiment dégueu. C'est comme, laissez-nous en paix. Tu sais. Déjà que tu payes, pourquoi tu me mets de la pub? Je paye ton service. C'est ça. Puis il y en a des pubs. C'est juste, tu sais, vu que les gens enregistrent tout, sûrement, tu sais, là, ils avancent toutes les pubs. Fait que là, les pubs, ben, ils sont là. Ben, on veut pas payer pour rien. Mais là, Ouais. ils mettent ça en bas. C'est affreux. Mais en tout cas, tout ça pour dire, Greyman, un bon film Netflix quand même. C'est divertissant, puis c'est ça Netflix, hein? C'est des films divertissants. Euh, c'est des bons acteurs. Le pire, c'est que je suis C'est sûr le que c'est fun un de film voir dans un qui film comme ça. gagnerait à être au cinéma. Pardon? C'est un film qui gagnerait à être au cinéma parce que c'est de l'action, ça, Oui. c'est au cinéma. Tu sais. Pourquoi c'est pas sur la télé? Là, tu sais? Ouais, je pense que oui. Ça gagnerait à être au cinéma. C'est sûr que on dirait j'ai toujours en tête justement l'idée que vu que c'est un film Netflix, tu sais, je me dis je serais ça serait décevant de payer pour ça au cinéma, tu sais. On dirait, mais tu sais, c'est un bon film divertissant, mais tu sais, comme Red Notice, tu sais, je t'avais dit la même chose. Il jouait aussi au cinéma, hein, Red Notice, dans mon coin, là. Je sais pas. Pendant le COVID, il l'avait mis comme au cinéma. Mais tu sais, sûrement parce que justement, il n'y avait pas beaucoup de films, fait que là, il essayait de. Mais tu sais, j'aurais pas payé là, pour Red Notice parce que je savais que ça allait être un peu n'importe quoi, tu sais. Puis, mais c'est ça, on dirait, je sais pas, j'ai comme un feeling avec les films Netflix, on dirait que je regarde chez nous, tu sais, puis je suis comme, ouais, c'est bon, mais tu sais, sans plus. Là. Puis on dirait, je me dis jamais, ah, ça aurait été bon sur le grand écran, j'aurais aimé ça. Tu sais, on dirait que c'est fait exprès pour le petit écran. Je sais pas si c'est comme un feeling que j'ai tu sais, avec les films Netflix. Ben, ça se peut. J'imagine que c'est pensé en fonction de ça aussi. Là. Ouais. Oh, ouais, ben, c'est sûr, là, tu sais. Mais je me dis, il y aurait eu quoi, tu sais, mettons, les frères Russo auraient fait ce film-là avec, je sais pas moi, Paramount. Ben, Paramount, tu sais, il a mis beaucoup plus d'argent, j'imagine, dans les effets spéciaux, tu sais, puis dans le script, ça aurait été peut-être mieux apporté, mais là, tu sais, c'est comme un film classique d'espion, là, tu sais, film d'action. Tu sais, la suite, va l'écouter, tu sais. Je le conseille aux gens quand même. C'est un bon film. Ryan Excellent. Gosling, toujours bon. Prochaine fois qu'on le voit, c'est dans le film Barbie. Ça va être bon. Ça va être bon. Oh, ouais. Puis, tu sais, c'est un gars en shape. Là. Tu le vois une fois là, en chest dans le film. Puis, tu sais, c'est un gars en shape. Je sais pas s'il s'est fait une shape pour ce film-là ou bien. Parce que, tu sais, sinon, là, tu le vois tu le vois torse nu une fois, mais sinon, il est tout le temps en col roulé ou un gros saut par-dessus lui. Fait que, ça sert un peu à rien d'être en shape. Mais d'après moi, il est en shape pour Barbie, quelque chose comme ça. Là, Oui, ça se peut. Ça se peut. Anna de Armas, prochain film, c'est Marilyn Monroe. 28 septembre, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Ben, je Ça, j'ai pense. hâte. J'ai hâte. L'annonce est sortie récemment là, sur Netflix. Ouais. Fait que un autre film Netflix, mais tu vois, ça a plus du genre à être sur Netflix. Ça n'a pas besoin d'effets spéciaux. Puis c'est un biopic. Il paraît que c'est rough puis c'est cru, fait que j'ai hâte de voir. Ah, c'est vrai, j'ai hâte de voir. Hein. Je pense qu'il est classé 18 ans plus. C'est ce qui est vraiment Aïe, rare, aïe. là. Ouais, c'est rare. Ouais, ben, Marilyn Monroe était pas mal 18 ans plus. Ah. Que... J'ai hâte de voir. All right. Puis sinon, Chris Evans, je sais pas c'est quoi son prochain film, mais il fait son chemin, regarde. Faut qu'il se refasse après Captain America. Ils vont faire Scott Pilgrim 2.
Avec juste la petite moustache. Ouais. Ah. Veux-tu que je reste un peu dans Netflix avec Stranger Things, Oui. qu'on en parle un petit peu? Oui, vas-y. Okay. Là, j'ai regardé saison 1 et 3. Je suis rendu à l'épisode 2 de la saison 4. Fait qu'on va parler 1 et 3. Toi, t'as vu la 4 récemment? Oui, moi, j'ai tout écouté. Là. Puis 1 et 3, t'es as vu comme quand ils sont sortis ou t'es as réécoutés récemment? Je les avais pas écoutés parce que j'avais pas de Netflix quand les 2 premières sont sorties. OK. Fait que je les ai comme écoutés, le 1 puis 2, je les ai écoutés un après l'autre. Puis c'était juste avant que la saison 3 arrive. Fait que j'ai comme écouté les 3, mais ça fait un bout. Là, la saison 3, je l'ai écouté quand elle est sortie, mais j'ai pas rien réécouté après, avant la saison 4. Là, fait que c'était quand même. C'était frais dans ma mémoire quand même. Parce que j'ai quand même écouté le dernier de la 3 avant d'écouter la 4 là, pour être sûr d'être à jour puis de comprendre tout. Puis, mais c'est ça, mais je peux te dire, je m'en souviens là, de la 1 puis la 2, c'était exceptionnel quand même. Là. La 1, c'est la meilleure. C'est extraordinaire, moi, je trouve. Ouais. Puis dans le fond, moi, c'est une amie au travail qui me parlait de ça. Puis je me suis dit, ah ben, gars, on va le regarder parce qu'on va pouvoir en jaser. Puis j'ai vraiment embarqué parce que j'avais un feeling, tu sais, j'avais le goût d'écouter, mettons, Super 8 de J.J. Abrams. Puis j'ai comme retrouvé ça dans ça, des jeunes qui partent à l'aventure pour trouver comme, je sais pas un alien, mais c'est comme une force supérieure dans l'autre monde. Ce qui me rappelle aussi Twin Peaks. Ça je sais pas si tu as déjà vu Twin Peaks, non? Ouais, j'ai déjà vu Twin Peaks. Tu sais, c'est un peu le même concept, c'est que tu as un monde alternatif, puis tu as comme une force maléfique qui essaie d'entrer là-dedans, puis tu as une autre force qui est une bonne force, qui se battent entre eux, tu sais, puis c'est un peu la même chose. Puis je sais que Twin Peaks, tout le monde a essayé de faire ça après parce que c'est comme le meilleur show de l'histoire. Ben oui, puis ça rappelle, tu sais, ça a tout de ce qui était bon dans les années 80, puis tu sais, de science-fiction, puis de mystère, d'horreur aussi. Tu sais, ça englobe tout ça, puis ça en fait une série exceptionnelle, tu sais. Ouais. Puis justement, je pense que quand tu catches toutes les références aussi, que l'émission est tellement riche, puis c'est tellement satisfaisant à regarder parce que tu vois ça, tu dis, hey, The Thing, c'est ça. Tu sais, la dernière épisode de la saison 1, c'est du alien tout craché. Là, c'est comme des je me rappelle plus comment ils appellent ça. Là, ouais, j'ai un blanc. Des xénomorphes, c'est ça? Ouais. Ben, des aliens, là, ouais des xénomorphes. C'est ça, ça ressemble à ça. Je pensais que tu parlais à Demogorgon, quelque chose comme ça. Là. Ouais, Demogorgon. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, je trouve qu'il n'y a aucune saison à date qui réussit à accoter l'histoire de la saison 1. Je trouve que c'est tellement prenant, puis tu es dedans, puis c'est intéressant. Ah ouais. Tandis que dans la saison 2, l'histoire principale est vraiment cool aussi, sauf que quand tu te ramasses avec l'histoire de Eleven, qui est genre une fille qui a des pouvoirs télékinésiques, puis des affaires comme ça, on s'en fout de son histoire, c'est pas intéressant. C'est pas qu'on se fout d'où elle vient, mais de la manière que c'est raconté, c'est fort intéressant, puis c'est plate à écouter. Tu sais, l'épisode où c'est juste comme son épisode à elle, puis elle s'en va voir comme une autre personne qui est comme elle. Ah oui, ça c'est saison 3, je pense. Là. Saison 2, épisode 6. Ah, ok. C'est tellement mauvais, là. C'est le pire épisode de toutes ces pourris. Ouais. Ben, c'est ça. À travers les saisons, on en connaît plus sur elle. Puis comme, j'imagine que c'est pour, à la fin, là tu vas me dire, ok, dans la saison 4, on connaît rien. Non, dans la saison 4, il y a des réponses. Okay. Mais, tu sais, c'est comme, à travers les saisons, c'est pour t'amener ailleurs à la fin, finalement. C'est pour t'expliquer quelque chose à la fin, puis tu vas comme comprendre rendu à la fin. Mais saison 4, ça répond à beaucoup de questions, puis tu vas adorer ça. Mais je suis d'accord avec toi que la saison 1, c'était vraiment le thrill d'arriver dans ce monde-là. C'est un peu comme dans tout film, grande aventure, un peu comme Narnia. C'était le fun au début, ils rentrent dans Narnia puis ils découvrent ça. Là, après ça, des autres films, c'est un peu c'est la même chose. Ouais. Mais dans Stranger Things, c'est sûr que moi, ce que j'aime, c'est qu'à chaque saison, il y a comme des nouvelles créatures, des nouveaux enjeux qui arrivent. Ça met un peu plus d'essence dans le feu. Mais c'est sûr que le bois principal, c'était la première saison. T'sais. Mais tu sais, mettons, dans saison 3, toute l'histoire avec les Russes, c'est tellement pas intéressant. Sauf que qu'est-ce que j'aime de la saison 3, c'est qu'on se rapproche des jeunes, on se rapproche des émotions, des relations entre eux. Puis ça, je trouve ça vraiment nice. Ça, c'est riche. Oui, mais je suis d'accord avec toi, les Russes, c'est un peu inutile, mais ça en vient à l'époque dans laquelle ils vivent eux. Dans les années 80, c'est vraiment les Russes contre les Américains. Tout. Fait que ça englobe les enjeux de société de l'époque. Mais je te dirais plus la manière que c'est apporté parce que c'est comme un suspense qu'on essaie de trouver c'est qui, mais on le sait déjà à base que c'est des Russes. Pourquoi tu mets un suspense de quelque chose que je sais déjà que tu ne payes pas vraiment parce que tu ne peux pas payer ça? C'est ça, moi je trouve, la seule chose déplorable,
au scénario des saisons, de saison en saison, c'est qu'ils sont rendus avec beaucoup de personnages. Tu sais, dans saison 4, ils rajoutent même des nouveaux personnages. Fait que là, il faut qu'ils fassent de quoi avec des personnages qui n'ont pas tant rapport à l'histoire. Ouais. Fait que là, c'est comme. Ils mettent là, mais c'est comme si ils sont là puis ils font rien tout le long de la saison. Puis ils sont juste là pour apporter soit des jokes ou ben juste des paroles en l'air, là, comme ça. Mais c'est juste ça que je déplore de cette série-là. T'sais. Il y a des bons personnages en plus principaux que dans la saison 4 sont moins importants. Tu les vois là, mais comme en background dans l'écran. Tu es comme OK. Mais moi, je te dirais la saison 3, la fin était 40. Oh ouais. Puis la saison 4 n'avait pas une fin aussi écœurante que ça. Je pense que les gens s'attendaient à quelque chose de plus écœurant. Mais l'entièreté de la saison 4 vient vraiment rejoindre la saison 1. Puis je trouve que c'est comme ça en fait une saison parfaite. Là, t'sais. OK. C'est sûr que c'est des longs épisodes aussi. Mais tout ce qui est CGI, toutes les saisons en fait de Stranger Things, le CGI est vraiment bon. Puis Ah, mais hey, saison 4, là, c'est 30 millions par épisode. Là. C'est oui, énorme. Puis c'est l'argent est à énorme. l'écran, puis c'est beau. Là. Ben oui, ben ça se voit. Puis, ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. Netflix, Stranger Things, c'est leur série. Faut pas qu'ils perdent ça. S'ils perdent ça, là, ils perdent tout le monde. Là, parce que tout ce qu'ils font à part ça, c'est moyen. Là, mais non, moi, Stranger Things, j'ai adoré. Les 3 premières saisons, il apporte vraiment de quoi à l'histoire. Mais la saison 4, je trouve ça répond à plusieurs questions. Puis c'est peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la 1. Peut-être que je suis comme aveuglé, mais je suis aveuglé par la saison 4 qui était vraiment formidable. Mais non, tu vas aimer ça, tu vas adorer ça. Mais tu vois-tu, après un épisode de la saison 4, ce que je trouve, puis ce que j'ai l'impression que ça s'en va, c'est qu'on perd un peu l'essence de tout ce qui était Stranger Things à l'époque, mais on rentre plus dans l'horreur, puis ça a l'air vraiment plus élevé que les autres saisons. Là, ah oui. Tu sais, dans le premier épisode, t'as comme un genre de fille possédée qui se met à capoter, puis je trouve ça vraiment réussi. Ok, t'as écouté le premier épisode. Ouais. Ok. Ben écoute, c'est ça tout le long de la saison 4. Puis je trouve que la saison 4, elle vient vraiment plus chercher le Stephen King, le John Carpenter, justement, qu'on parlait. Ça vient vraiment chercher plus les films d'horreur de cette époque-là. Puis c'est vraiment le fun, tu sais. Ah, puis ça, c'est le fun aussi parce que, tu sais, mettons, avec mon ami au travail, je jase, puis elle connaît pas, mettons, The Thing. Mais tu sais, The Thing, il y a des posters dans ça, puis à un moment donné, il écoute la télé, puis c'est The Thing qui joue, puis je dis, ben, hey, ça t'amène à ça, puis ça t'amène à d'autres choses, puis je regarde ça, parce que t'as plein de références, puis c'est tellement un bon film, The Thing, c'est tellement du génie, puis comme découvre d'autres affaires par rapport à ça, puis si ça peut amener d'autres gens à regarder d'autres choses qui ont des liens dans ça, c'est intéressant. Tu sais. Oui, tout à fait. Puis c'est ça, tu sais, étant déjà un fan des années rétro, justement, 80-90, moi, je vois tout ce qui se passe dans cette série-là, mais c'est sûr que même des gens qui adorent cette série-là, ils ne comprennent pas tout. Les jeunes des années 2000 là, qui disent « Ah, j'écoute pas des films des années 80, c'est plate, c'est long. » Ben oui, mais t'écoutes Stranger Things? Ouais, c'est vraiment bon, la meilleure série Netflix. OK, ben, je comprends rien. C'est quoi? Comment tu peux aimer ça si tu comprends pas les références, tu sais? Mais en tout cas, ça reste que justement, ça prouve que c'est quand même une bonne série pour leur histoire, puis pas juste pour leur référence. T'sais. Ah, vraiment, oui. Bon, c'est bien écrit, les personnages sont bien développés, puis sont attachants aussi, sont le fun. Ben, tu sais, des jeunes. Tu sais, le fait que ce soit des outsiders aussi, puis que ce soit un peu des nerds, c'est comme, oui. wow, c'est le fun. Là, ben oui, puis ça englobe tout ce qui est justement Stephen King. C'est tout le temps des petits nerds, des Shining. Là, ils ont le pouvoir, mais ils ne savent pas encore. Puis je suis sûr que dans la saison 5, parce que la dernière saison, ça va être la 5, à ce qui paraît. Fait que. Puis ça a l'air qu'elle va être plus courte que la 4. Fait que là, tout le monde est déçu, mais regarde, attendez de voir. Là. C'est peut-être 6 épisodes, mais 6 épisodes de 3 heures chaque. Là, ouais, c'est ça, parce que là, 2h30, 1h30 chaque épisode, là, man, ouais, c'est long, ça sac. Mais, tu sais, c'est ça. Moi ce que j'aime le plus de cette série-là, ben dans le fond, moi, une série, il faut vraiment qu'il y ait. Tu sais, je m'en fous d'écouter, admettons, les séries de Arrow ou de Flash, où c'est tout le temps les mêmes astiques de personnages qui parlent de la même manière, puis il n'y a aucun développement dans ça. Tu sais, comme toutes les séries de CW, là, tu sais, que CSI, New York, hey, je m'en calisse, tu sais. Les feux de l'amour, tu sais. Mais, tu sais, des séries comme Game of Thrones, mettons, à chaque saison, tu sais, t'as des développements de personnages qui
qui se développe de plus en plus. L'évolution aussi de tous les personnages. Tu vois aussi que l'acteur vieillit, fait que c'est le fun. Stranger Things, c'est exactement ça. Ils prennent du temps pour les faire, puis c'est une bonne chose parce que tu vois l'évolution des jeunes. T'sais. Les jeunes grandissent, les jeunes se développent. C'est sûr qu'ils ont l'air de grandir un petit peu vite, là, vu que c'est juste un an qui sépare les 2 saisons. Mais comme tu vois leur évolution ensemble, si tu parlais que la saison 3, ils se rapprochent de plus en plus, les jeunes, ils forment des couples, toute la kit. Mais dans la saison 4, t'as ça aussi. Puis c'est pas juste par rapport aux jeunes, c'est aussi par rapport à Hopper, à la mère aussi, de Winona Ryder. Génial, en plus, elle était 40. Hein? Ah oui, elle est super, tu sais. Mais c'est par rapport aussi à ces personnages-là adultes qui se développent, qui évoluent de saison en saison. C'est ça qui est le fun, tu sais. Oui, vraiment. Fait que c'est à voir. Puis j'écoute la saison 4 en ce moment. Fait que bientôt, on va en jaser. Ah, c'est écœurant. Ouais. Saison 4, c'est. Ben, vois-tu, pour rester dans Netflix, puis pour rester aussi dans les séries Netflix, ben en fait, c'est pas vraiment une série. Ça n'a pas commencé à Netflix. Ça a commencé sur YouTube. J'avais jamais écouté ça. C'est sur Netflix depuis quand même un bout, parce que Netflix, il y a 4 saisons jusqu'à maintenant. Puis Netflix, je pense, a racheté les droits à partir de la saison 4, si je ne me trompe pas. Puis tu vois qu'il y a comme un grain de sel de Netflix là, dans la saison 4, mais ça a de l'allure. Je te parle en ce moment de Cobra Kai. Ah oui. Ah, c'est YouTube qui faisait ça à la base. C'est YouTube qui a commencé ça, ouais. Ben, j'imagine, il y a d'autres studios là, qui se sont rejoints. Là. Je connais pas tout, mais je me rappelle que il avait sorti ça sur YouTube. Puis, tu sais, moi, ça m'intéressait parce que j'étais un grand fan de Karate Kid. Surtout les 2 premiers. Mais j'ai aimé aussi le 3, puis The Next Karate Kid, qui est avec une fille. C'est Hilary Swank, là, qui est jeune, puis qui se bat comme une karaté. En tout cas, j'adore Karate Kid, je suis un grand fan. Puis là, je voyais ça, Cobra Kai, qui est comme l'histoire. C'est l'histoire du. J'ai oublié son nom, mais c'est le méchant dans le Karate Kid 1, le blond, là, dans le fond, qui intimide Daniel Rousseau, là, le Karate Kid. Fait que. Il s'en va checker, c'est. Et... Kreese, c'est ça? Kreese. John Kreese. Kreese ou Johnny. Ouais, non, c'est Johnny, c'est ça, c'est Johnny. Mais John Kreese, c'est son sensei dans le premier film. Oh oui, le monsieur méchant, là. C'est ça, c'est le monsieur méchant. Mais moi, je te parle de Johnny. Johnny Lawrence. Lawrence, c'est ça. J'ai oublié son nom. Fait quand même un bout, j'ai fini la série, là. Mais c'est ça, c'est Johnny Lawrence. C'est le blond, le gars populaire de l'école dans Karate Kid 1. C'est lui qui il a sa blonde, puis là, il fait du karaté, puis il intimide avec sa gang, il intimide le nouveau qui est Daniel Larousseau. Puis Daniel Larousseau, lui, en même temps, il se laisse pas faire, fait que là, il cherche un peu, puis il crouse sa blonde à l'autre. Fait que, c'est comme. À l'époque, tu voyais ça comme, OK, c'est l'intimidateur, puis l'autre, c'est le jeune qui veut juste apprendre à se défendre. Puis là, il trouve un sensei à lui qui est M. Miyagi, Pat Morita. T'as-tu déjà vu Karate Kid? Oui. OK, c'est écœurant comme ça. Fait que là, Pat Morita, qui est M. Miyagi, il enseigne le Karate Kid, mais d'une façon vraiment particulière. C'est de la façon plus dans l'esprit de la paix, faire de tes pouvoirs de karaté une façon de pouvoir mieux vivre, puis mieux laver tes voitures, exemple, faire du jardinage, toute la... Ouais, c'est des gestes comme ça, peindre la toiture. Puis en même temps, ça sert à te défendre seulement. Le karaté, pour M. Miyagi, ça ne sert pas à attaquer, ça sert à se défendre. T'sais. Tandis que John Kreese, qui est le sensei de Johnny Lawrence chez Cobra Kai, donc là, tu vois le lien. Cobra Kai, c'était l'ennemi, justement, de M. Miyagi puis de Daniel Larousseau. Puis c'était une gang qui apprenait le karaté, comme on le faisait, toi et moi, quand on était jeunes, dans un donjon, là,
un dojo, j'ai dit donjon, un dojo, tu sais, avec un habit blanc, tout. Donc, les Cobra Kai, c'est un habit noir, OK? Fait que le noir, ça équivaut à la méchanceté. Puis Johnny Lawrence, ben, c'était le meilleur, tu sais. Puis eux autres, ils apprenaient à attaquer en premier, tu sais. C'était vraiment, faut fesser, sinon tu te fais fesser, tu sais. Fait que là, c'est le Karate Kid 1, c'est la guerre entre les deux. Puis à la fin, c'est Daniel Larusso qui gagne finalement avec un coup de pied dans la face à Johnny Lawrence. Puis il l'humilie, tu sais, complètement. Puis à la fin, ben, John Kreese, qui était l'entraîneur, il disait à Johnny, brise-y à la jambe, faut qu'il ait mal, faut que tu le fasses souffrir pour l'achever. Fait que Johnny, lui, il faisait juste suivre son sensei, fait qu'il a brisé la jambe de Daniel, tu le quittes. Fait que c'est une fin vraiment grandiose, le premier Karate Kid, c'était écœurant, 1984. Là, tu te retrouves à notre époque, là, mais ça a été fait genre en 2015, là, fait que la première saison. Fait que tu te retrouves à notre époque, Johnny Lawrence, dans un petit appart minable, il est alcoolique, il boit tout le temps. Il a raté sa vie complètement. Puis, c'est comme un... Il travaille un peu comme réparateur de tout. Là. C'est un homme à tout faire, mais il perd sa job dès le premier épisode. Fait que, il est dans la dèche, comme on dit. Là. il est vraiment minable. Puis il voit tout le temps des pancartes de voitures avec la grosse face de Daniel Larusso. C'est les mêmes acteurs là, qui sont plus vieux. Puis Daniel Larusso, lui, il a comme gagné sa vie. Il est rendu vendeur de voitures. Puis comme il est riche. C'est un gars de la haute place, de la haute société. Fait que première saison, tu plonges là-dedans. Puis c'est comme un peu un remake du Karate Kid 1. Mais c'est Johnny Lawrence qui devient comme un sensei pour un jeune voisin. Là, c'est un jeune Mexicain. Qui se fait intimider. Fait que là, Johnny Lawrence, il va l'entraîner, mais à sa façon. Là, c'est un homme de croche. Puis il n'y a pas la façon de Miyagi. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis là, il repart, il réussit à avoir du cash, puis il repart le Cobra Kai parce qu'il dit, moi, c'est ça qui a tout changé ma vie. Ça m'a aidé à grandir. Fait que tu vois comme sa jeunesse aussi, qu'est-ce qu'il a vécu. Puis tu vois sa version de l'histoire aussi, dans le sens que lui, dans sa tête, c'était pas lui l'intimidateur, c'était Daniel Larusso qui le cherchait, qui venait tout le temps le frapper. Puis c'est vrai, ça, tu vois des scènes du vieux film, puis c'est comme si tout le temps Daniel Larusso qui lance de l'eau, du quoi de même, juste pour se venger de ce qu'il avait fait. Mais dans le fond, c'est comme la version des deux personnages. Puis entre-temps, ben là, la saison 1, c'est Johnny Lawrence qui part justement son club de Cobra Kai. Puis t'as Daniel Larusso qui voit que le Cobra Kai revient. Puis lui, c'est comme sa pire peur parce que c'est eux qui l'intimidaient quand il était jeune. Fait que dans le fond, lui, il va partir son propre clan aussi de Karate Kid, mais c'est comme du karaté plus à la Miyagi. Là, fait que lui, il renseigne vraiment tout ce qu'il a appris. Tu revois justement les mouvements de voiture, de lavement, tout le kit. Fait que c'est le fun. Puis à la fin de la première saison, tu as déjà un tournoi. Puis là, ben, c'est Johnny Lawrence, c'est les Cobra Kai qui gagnent avec le Mexicain qui est devenu comme vraiment le meilleur. Puis là, de saison en saison, tu as des nouveaux personnages qui rentrent, puis c'est vraiment le fun à regarder. Il y a des bons insights des années 80, parce que Johnny Lawrence, il est encore dans les années 80. Là, lui, il écoute juste de la musique des années 80, des vieux chants, etc. Fait que, puis là, tu as John Kreese aussi qui revient, qui est le vieux, le vieux sensei, puis il fout la merde partout. Puis saison 3, c'est vraiment écœurant. Saison 4, je veux dire, c'est vraiment écœurant. Le tournoi final, il est vraiment fou. Là, les scènes de combat sont vraiment bien faites. Puis non, je trouve ça vaut la peine de regarder. C'est le fun aussi d'avoir un anti-héros qui est comme un bully à la base, puis là, tu prends pour lui. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est comme l'évolution, comme je te parlais dans Stranger Things, c'est l'évolution des personnages. Puis au bout du compte, admettons dans la saison 4, c'est rendu que là, les deux vont travailler ensemble pour. Ils vont joindre leurs deux clans de karaté ensemble pour combattre les Cobra Kai. Parce que là, dans la saison 4, c'est plus à lui les Cobra Kai. C'est rendu à John Kreese, puis à un autre méchant qu'on voit dans Karate Kid 3 qui fait souffrir Daniel Larusso. Fait que, comme les deux méchants reviennent ensemble, puis là, les deux qui étaient ennemis dans le 1, ben, ils travaillent ensemble pour
apprendre aux jeunes comment se battre. Fait que c'est vraiment fou, là, c'est vraiment le fun. C'est vraiment entertaining. Ça s'écoute bien. Chaque saison a 10 épisodes seulement. Puis c'est comme des épisodes de 30-40 minutes. C'est vraiment léger, puis ça s'écoute super bien. Moi, j'ai écouté ça en une semaine. Là. Les 4 saisons? Oui. J'avais le COVID, j'étais coincé chez nous, je savais pas quoi faire. Je me suis dit, c'est le temps que j'écoute Cobra Kai. Puis là, j'ai hâte parce qu'en septembre, là, c'est la saison 5 qui arrive. Fait que s'il y en a qui veulent commencer petit peu par petit peu, là, à écouter ça, ben vous n'avez pas à attendre longtemps. Pour la saison 5, c'est en septembre. Excellent. Ça promet en estique. Ça va être rock'n'roll. Excellent. Cobra Kai! Là, il reste 4 minutes. Fait que, T'as-tu le temps de parler d'un film? Ouais, je peux parler de mon coup de cœur de la semaine. Oh, OK, c'est pas Nope? C'est pas Nope. C'est pas Nope. Parce que, tu sais, je t'ai dit, j'ai reçu une collection, une grosse commande de Criterion, dans le fond. Ouais. Fait que mes 2 autres films, c'est des films Criterion que j'avais commandés. Aïe, aïe. Puis mon coup de cœur de la semaine, c'est Yi Yi de Edward Yang. Je sais pas si tu connais ça. Je connais pas. C'est un film taïwanais de 2000. Puis c'est un film que j'avais entendu des bons commentaires, que je connais pas Edward Yang, je savais pas trop ce qu'il a fait. Ça dure 3 heures. OK. Puis dans le fond, ça se passe, c'est comme une famille. Ça fait penser un peu à Patterson, dans le sens qu'il n'y a pas tant d'enjeux, c'est juste comme ce qui se passe. C'était juste avec eux autres, puis c'est la vie. Ouais. Puis dans le fond, c'est une famille que la grand-mère fait un AVC, puis là, ça ramène tout le monde ensemble. Puis à travers ça, tu vis comme tous les petits problèmes quotidiens de chacune des personnes qui cherchent un peu une quête à leur vie, un sens à leur existence. Mais à travers des gens de plein d'âge, puis à travers plein de petits problèmes. Mettons, les plus jeunes, c'est comme leur relation qui ne marche pas vraiment bien avec leur chum, ou c'est comme leur première relation. Tu as des problèmes dans les relations de travail. OK. À savoir comme pourquoi je fais ça, toutes ces affaires-là. Tu en as comme un enfant de 7 ans, je pense, à l'école, qui a comme des problèmes, ou qui cherche une raison de vivre, ou comme pourquoi que je fais ça, pourquoi que tout l'art à travers ça, il prend des belles photos. Il prend des photos des derrière de tête parce qu'il se dit on peut pas voir derrière la tête, fait que je vous rends service. Je vous montre derrière la tête. Puis c'est ça. Puis c'est quand même beau. Lui, son but, c'est juste de servir les gens, même s'il a 7 ans, puis il sait pas trop ce qu'il veut faire. Aïe, aïe. C'est un film qui est extraordinaire. C'est un film qui est très, très lent, mais tu te laisses embarquer dedans, puis c'est 3 heures, tu te laisses bercer, puis c'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est mon genre de film. Tu sais, comme Patterson. Ça a l'air intéressant, ben ouais. Ouais. Je te le conseille, je pense que t'aimerais ça aussi. C'est un beau film. Si t'aimes Patterson, t'as vu Patterson? J'ai adoré Patterson. Ben, c'est ça, c'est un peu le même genre dans le sens que tu sais, t'as pas de gros enjeux, t'as pas une quête, c'est juste tu te laisses aller dans la vague, là, puis tu suis. Ah, Ça peut avoir l'air lent et plate, mais non, il se passe rien, puis t'es juste là. Puis c'est vraiment le fun à regarder. Tu sais, Patterson, il se passait pas grand-chose, puis c'est sûr, ça l'a aidé. Tu sais, j'étais à Cannes. Ouais. Même s'il se passe rien, il se passe plein de choses, mais il n'y a juste aucun enjeu. Tu sais, la quête de Patterson, c'est d'aller faire une photocopie de son recueil de poèmes. Tu sais. Ouais. Puis il n'y a personne qui l'empêche de faire ça. C'est juste, il vit sa vie. Mais c'est ça qui est beau, c'est la beauté du quotidien. Ouais. Mais tu sais, ce genre de film-là, je trouve, ce qui est dommage, c'est que la plupart des gens ne vont pas regarder ce film-là parce que justement, ils sont chez eux, ils veulent passer un bon moment à écouter un film divertissant. Fait qu'ils se disent, il se passe rien, je n'écouterai pas ce film-là. C'est ça qui est décevant. Je suis un peu comme ça, dans le sens que chez nous, c'est rare, je vais écouter un film que je trouve vraiment beau, mais Patterson, c'est rare que je vais l'écouter parce que je ne l'ai pas, probablement. Mais, mais tu sais, c'est pas un film que j'écouterais à chaque semaine parce que justement, ça prend un mood. T'sais. C'est des films assez relaxants qui font du bien aussi. Puis tu te casses pas la tête. Ça peut aider beaucoup de gens aussi, des films de ce genre-là qui sont un petit peu trop énergiques, quelque chose comme ça, qui ont besoin de se relaxer un moment donné. Ouais. C'est des grands films. Pour vrai, ce film-là, c'est peut-être une des plus grandes œuvres du 20e siècle. J'ai pas de dire à dire ça. C'est pas moi qui dis ça, je pense que c'est renommé pour ça. OK. C'est pas toi qui dis ça, OK. Je vous le conseille. All right. Je prends ça en note. Y-I-Y-I. Ouais, OK. Y, j'avais écrit W-I, oui. Okay. Ah, nice. Ouais, ben oui, ça fait du bien, tout. Pour rester dans Netflix, moi, il me reste 2 films. Il m'en reste un. OK.
Tu veux que je parle des deux one-shot? Parce que Vas-y. c'est deux films qui ont un lien ensemble. Ouais, vas-y. J'ai regardé Army of the Darkness. Non, c'est-tu Army? Non, c'est pas ça. C'est Army. De Zack Snyder, là, c'est ça? Ouais, c'est Army of the Dead, je pense. L'armée des morts, là, en français. Army of the Darkness, c'est Sam Raimi. C'est le troisième de Evil Dead. Army of the Dead. Avec Dave Bautista. Ella Purnell qui joue comme la méchante oui, aussi. au secondaire dans Kick-Ass 2. C'est vrai. Fait que c'est un film de Zack Snyder, Netflix. Ça fait quand même un bout que c'est sorti. C'est un film qui m'intéressait parce que j'adore les films de zombies. Puis Zack Snyder, c'est lui que... Pardon? D'ailleurs, c'est le film prix du public aux Oscars cette année. Première fois qu'ils ont donné ça, là. Prix du public. C'est vrai? Ouais. Ça me semble, là. Ouais, je me rappelle pas, mais en tout cas, ça reste à voir, là. C'est bizarre un peu. Je vais vérifier. Parce que c'était bon, là, mais c'est pas écœurant comme film. Là. Faut pas perdre la tête. Là. Tu sais, ça m'intéressait d'autant plus que Zack Snyder, un de ses premiers films, c'était le remake de Dawn of the Dead. Ouais, vas-y, t'as-tu la réponse? Ouais, c'est ça, c'est fan favorite aux Oscars. Ça va mal, là, style. C'est bien bizarre. C'est quoi ça? Je me demande c'est quel autre film qui est en compétition avec. Okay, vas-y, je vais aller le chercher. En tout cas, c'est Zack Snyder qui avait fait Dawn of the Dead, le remake. C'est un groupe de personnes qui s'enferment dans le fond dans un centre d'achat là, pendant une invasion de zombies. Là. Fait que de morts vivants. Fait que c'était un bon film. Puis là, j'étais intéressé de voir Army of the Dead parce que c'est plus action. C'est un gang de... Ben, le scénario est vraiment ridicule. Là. C'est Las Vegas qui se fait envahir par les zombies. Puis ils ont eu le temps, les êtres humains ont eu le temps de fermer complètement Las Vegas là, pour piéger les zombies là-dedans. Puis les zombies à l'extérieur, ben, ils ont tous tués. Là. Fait que là, t'as comme plus de... Il n'y a rien qui se passe à Las Vegas. Là. Tout est piégé par des zombies là, dedans. Puis il y a comme des pauvres, sûrement ceux qui habitaient ou qui travaillaient à Las Vegas, là, qui vivent comme dans des tentes à l'extérieur. Là, puis là, ils se font des fois, ils se font emmener par le gouvernement pour se trouver un autre spot ailleurs. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas partir parce qu'ils n'ont pas d'argent, quelque chose comme ça. Là. Fait que... puis ça va mal dans le monde, t'sais. Fait que là, il y a Dave Bautista que quand ça a commencé, lui, il faisait partie d'un groupe d'élite qui tuait les zombies, puis qu'il sauvait les gens, toute la kit. Mais là, ils sont comme à la retraite. Depuis qu'ils ont fermé Las Vegas, tout est contrôlé, tout est beau. Puis là, le gouvernement décide de lancer une grosse bombe atomique sur Las Vegas pour tuer tout ce qui reste de zombies. T'sais. Fait qu'ils vont détruire complètement cette région-là. Fait que ceux qui n'ont pas d'argent, il y a des familles qui habitent sur le côté de Las Vegas, ben, les autres, ils vont mourir aussi. T'sais. Fait que t'as Dave Bautista qui, lui, est comme en retraite, mais il est rendu cuisinier, il est un peu... il fait ce qu'il peut. Puis là, il voit que la bombe, elle va tuer tout le monde qui est dans ce coin-là, puis il sait que sa fille, elle travaille là, fait que là, il est un peu « Ah, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, entre-temps, il y a un Chinois, un Japonais, millionnaire, que lui, il a des coffres d'argent dans un des gros immeubles, à Las Vegas. Puis là, il engage Dave Bautista pour aller voler son argent à lui. Fait que c'est ça qui est ridicule un peu. Là. Il engage Bautista, puis là, il dit trouve-toi des gens, là, puis on va t'amener là, puis il y a un hélicoptère sur le toit qui marche, puis tu vas pouvoir le prendre pour te sauver à temps. T'sais. Fait que là, ils ont comme une fenêtre de 24 heures là, pour aller voler l'argent puis la ramener. T'sais. Puis, fait que là, il s'en va regrouper son ancienne équipe, qui sont tous à la retraite un peu, ils font ce qu'ils peuvent dans la vie. Puis là, entre-temps, il y a des nouveaux aussi qui arrivent, toute l'équipe. Je pense, je pense que c'était le gars des caméras là, dans Nope, là, le jeune. Là. Mais semble, en tout cas, il y ressemble. Puis, fait que finalement, ils s'en vont là, puis ils recrutent aussi un spécialiste du coffre-fort
un jeune Allemand, là, qui parle pas, presque pas français, puis il est drôle, là, mais lui, il se bat pas, lui, mais il connaît les coffres, puis c'est comme c'est le meilleur pour ouvrir les coffres. Là. Fait que là, ils s'en vont le chercher, puis lui, il accepte pour de l'argent. Puis tout. Fait que là, ah non, c'est pas lui? Je pense pas. Ok, bon, désolé. Fait que là, eux autres, ils s'en vont. Non, mais t'es pas obligé, là. Hey, je vais rechecker. Bundy Boy. Fait que là, eux autres, ils s'en viennent, ils s'en vont, pour passer, illégalement dans Las Vegas. Puis là, ben, là, Dave Bautista, il voit sa fille. Puis là, sa fille, bon, il y en a qui entrent illégalement là, dans Las Vegas, puis c'est le bordel parce que là, ils peuvent plus sortir, puis ils ont besoin d'argent, puis tata. Fait que là, toute une histoire que là, ils se ramassent avec une autre gang, plus grosse. Fait que là, ils rentrent dans Las Vegas, puis là, ça commence, là, ils font comme des pactes avec les morts vivants, parce que les morts vivants, ils ont quand même une cervelle, ils sont quand même intelligents. Puis là, ils font des pactes avec, puis là, il y a comme un roi et sa reine là, qui gère les morts vivants. Fait que là, ça, c'est intéressant, ça fait de quoi de différent. C'est plus comme une BD, là, il y a comme un relief de comics là, dans tout ça. Là. Comment c'est fait aussi, comment c'est filmé. Mais on retrouve aussi le Zack Snyder là, de 300, Watchmen. Tu vois un peu le même genre là, d'effet que ça fait. Puis là, finalement, ils réussissent à entrer dans le com, mais c'est un film de zombies classique. Là, ils meurent tous un par un. Puis à la fin, c'est une grosse bataille avec le roi zombie. Puis c'est quand même le fun. Il y a des bons effets spéciaux. J'ai pas été à terre non plus. Là, j'ai pas capoté ma vie, mais c'était bon. C'est un bon film de. Il y a un bon suspense. À la fin, ça se rallonge un peu. Tu te dis, j'aurais vu ça finir différemment, un petit peu plus cool, mais ça fait un job. L'esthétique Zack Snyder est toujours le fun à regarder aussi. C'est toujours comme. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a le plus plu aussi. C'est l'esthétique puis l'espèce de nouveauté par rapport au film de zombies. Tu t'attends à ce que ce soit des morts vivants, mais là, avec toutes les Walking Dead aussi qu'il y a, c'est plus rendu vraiment spécial. Un film de zombies, c'est comme j'écoute Walking Dead, j'écoute Fear the Walking Dead, j'écoute Reborn Walking Dead. Non, mais ça a l'air qu'ils travaillent encore sur une nouvelle série dérivée de Walking Dead. Hey, tabarnache, on est rendu avec 6, là. Voyons donc. Bref. Tu te souviens-tu quand Marie-Laurence a pété un plomb parce que Duprat, il avait dit que Walking Dead c'était la meilleure série au monde? T'en rappelles-tu ça? Non, pas du tout. Mais tu sais, j'ai aimé Walking Dead, tu sais, je l'écoute, mais tu sais, j'aime ça juste parce que, ben, tu sais, c'est bon jusqu'à la saison 7, jusqu'à ce que ce que je t'ai dit, là, ce que je t'ai envoyé, là, l'image. Mais, tu sais, ça commence à s'essouffler, là, la série. Puis c'est pour ça qu'ils repartent tout le temps des nouvelles saisons. Puis c'est comme, merde, tu sais, Fear the Walking Dead, c'est bon, les premières saisons, parce que ça se passe dans la ville, tu sais, de Los Angeles. Fait que c'est le fun, tu vois d'autres paysages que juste la forêt, tu sais. Mais ça se dérive vite vers le Walking Dead normal. C'est vraiment plate, là. Bref, ça pour dire que Army of the Dead, c'est quand même bien, là, tu le conseilles, mais c'est un film Netflix, fait que quand ça vous tente. Puis là, après ça, ils ont fait... Ah oui, vas-y, ouais. Les candidats pour le fan favorite qu'il y avait cette année, là. Cendrillon sur Amazon Prime, je sais pas c'est quoi. Ah, ça a l'air plate. Minamata, je sais pas c'est quoi. Army of the Dead, après ça Dune, ça aurait dû être Dune qui a gagné, mais c'est pas ça. Minamata, je pense que c'est avec Steven Yeun et tout. C'est un film chinois, là. Je sais pas. C'est pas Minari, tu parles, toi? Ah, Minari, ouais, ok, ouais. Ah, Minamata, c'est Johnny Depp qui joue un photographe. J'ai jamais vu ce film-là, je sais même pas où il joue. C'est Dune, Tic Tic Boom, The Suicide Squad, Malignant ou Sing 2. Mon Dieu. C'est Army of the Dead qui a gagné. Ouais. Les espoirs sont peu... j'aurais mis Suicide Squad avant, là, plus, en tout cas, plus divertissant, mais ouais. OK. Ah, barnache. C'est écœurant. Prix du public. Tout ça pour dire, là, après ça, ils ont fait un prequel à ce film-là, que ça s'appelle Army of the Thief. L'armée des voleurs. C'est déjà sorti, ça?
Ouais, c'est sorti sur un bout. Ah ouais. Puis c'est un prequel à propos du personnage de l'Allemand, qui est le spécialiste ouvreur de coffre-fort, là, que dans Army of the Dead, il est là, tu sais. Mais là, c'est un prequel, fait que c'est comme un an avant, si tu veux, que ça se passe, puis il est comme en Allemagne, il fait sa petite vie tranquille. Puis là, tu vois à TV que il y a une invasion à Las Vegas de zombies, tout le kit. Fait que, le film se passe pendant que l'invasion se passe à Las Vegas. Puis lui, il est comme en Europe, puis là, il y a une petite gang qui vient le recruter parce qu'ils disent c'est toi le champion d'ouvreur de coffre, puis ce qui fait comme des championnats comme discrets là, dans un souterrain. Genre. Il y a comme un gros championnat d'ouvreurs de coffre. Là. C'est bizarre. Mais là, il se fait recruter par un groupe de voleurs. Puis ils font des vols. Puis lui, il est un peu naïf. Il reprend son rôle de Army of the Dead. Puis j'imagine parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé son rôle là, dans Army of the Dead. Mais, c'est un personnage naïf. Là, puis il est timide. Puis il parle allemand la plupart du temps. Fait que, c'est bon, mais sans plus, là, tu sais, je trouvais ça un peu inutile comme film, là, mais en même temps, c'est un service de streaming, fait qu'ils font plein de styles d'affaires inutiles. Puis c'est même plus Zack Snyder en plus. Non, c'est ça. Il l'a produit, je pense, mais il n'y a pas il y a pas le relief là, du comics, là, comme Army of the Dead. Là. C'est tout ce qui conclut Netflix cette semaine. Excellent. Je vais avec mon dernier film. Oui, ça s'appelle comment? C'est un film Criterion. Oh! Tu sais, je parle de Aki Kaurismäki depuis un certain temps. Ouais. Que j'aime vraiment beaucoup. Là, je me suis pris une collection, c'est comme la trilogie prolétarienne de Kaurismäki. Oh! Dont le 4e film il se tourne genre là, en ce moment. Ah ouais? Et ça, c'est le 2e film de Kaurismäki, c'est Shadows in Paradise, ça s'appelle. Ça me dit quoi, ouais? 86, ça a été fait. Son 2e film. Puis tu sens un peu... tu sais, tous les thèmes de Kaurismäki dans ses films se rejoignent tout le temps. C'est tout le temps comme la classe ouvrière qui vit dans la misère puis que leur vie, c'est un peu de la merde. Là, puis ça, c'est ça. C'est un gars qui chauffe des... Ben non, c'est un éboueur. Là. Il vide des vidanges puis tout. Il essaie de s'en sortir. Puis là, la personne qui offre une job pour comme partie de sa compagnie puis qui a un meilleur poste puis une meilleure vie, ben, elle fait une crise cardiaque. Fait que c'est comme si tous ses espoirs s'effondrent dès le début du film, puis il est comme condamné à la misère. Puis là, il croise une fille, puis là, comme elle le manipule, puis elle s'en sert, puis elle est comme instable. Puis toute sa vie, c'est ça, puis sa vie, c'est de la merde, puis comme, il n'y a pas d'espoir. Puis c'est ça qui est le fun dans Kaurismäki, c'est que tous ces films, c'est un peu ça qui se passe, sauf que plus que tu regardes, plus qu'il évolue dans ces films, plus que son thème change de la manière qu'il l'exploite. C'est comme il y a plus d'espoir, puis il est comme moins cynique en vieillissant, je trouve. Ouais. La star, il y a toujours quelque chose de beau malgré la laideur. Puis même dans l'esthétique, ça fait vieillot. Puis tous ces films ont l'air d'être faits des années 80, même aujourd'hui. Je trouve que c'est le fun. Ça a une vibe, c'est minimaliste, les dialogues sont vraiment bizarres, c'est quasiment lu. C'est ça. C'est écœurant, c'est beau visuellement. C'est beau, mais c'est sale, c'est laid, c'est voulu. Puis... En tout cas, c'est un grand film. Moi, j'aime beaucoup Kaurismäki. Ça doit se trouver quelque part, je sais pas. Peut-être sur Internet. Maybe. YouTube. Shadows in Paradise. Deuxième film de Kaurismäki avec. C'est en finlandais. Fait que, c'est ça. Mais je pense que j'ai déjà vu passer à Cinépop, quelque chose comme ça. Ça se peut. Ça se peut. Bref, intéressant. Kaurismäki, j'adore. C'est un génie. Tu sais, je pense, tu sais, dans le cinéma... Isaac Newton? Ouais. Mais tu sais, dans le cinéma finlandais, depuis les années 80, je pense qu'il a fait, si c'est pas la moitié des œuvres, c'est comme 30% des œuvres finlandaises qui existent depuis comme 40 ans. C'est bizarre, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un exploit. Ben, c'est rare, tu sais, les Finlandais, il n'y a pas beaucoup de Finlandais cinéastes. C'est ça. C'est vrai. Il y en a, mais moi, je les connais pas. Fait que... Non, c'est ça. Les Finlandais les connaissent. Là, mais... Ben, peut-être. C'est un peu comme les Québécois, tu sais. On est plusieurs, là, Québécois, cinéastes, mais combien sont connus par le monde entier? Je serais curieux de ça. Parce que, tu sais, mettons, Denis Côté, il est vraiment connu dans le monde. Ben, dans le monde cinéphile, mettons. Parce que même au Québec, il n'est pas connu du monde en général. Là. Non, c'est ça. Mais à part ça, tu as des Denis Villeneuve, que c'est comme ça peut rapport. Dolan, c'est ça. Mais mettons. Je suis sûr que la plupart des gens pensent qu'il est français, tu sais.
Ah, ça se peut, ça se peut. Je suis sûr. Ouais. Denis Villeneuve, ça fait plus québécois. Là. Hey, c'est Denis Villeneuve. Hey, hey. Regardez le Québécois là, aux Oscars, yo. Mais c'est vrai, mettons, tu penses à une Anémon, que pour moi, Ouais. c'est une grande cinéaste québécoise, mais est-ce que, mettons, dans le monde, elle est connue? Ben, j'espère pour elle, parce que son cinéma était écœurant, mais Ouais. je ne sais pas. Ça reste à voir puis à suivre. Ouais, L'avenir à du suivre. cinéma québécois. Il faudrait y demander. On va y écrire un mail. Bref, Christy, il n'y avait pas de grandes nouveautés cette semaine au cinéma. Le Il y film avait... avec Brad Pitt, là. Non, ça, c'est la semaine prochaine. Ah, mais cette semaine, tu parlais de hier, genre. Ouais, hier, ouais, c'est ça. Ah, Il y, a... je sais pas, je pense pas. ben, il y avait le film de chien super-héros, là, que Oh, The Rock ça a l'air plate. Ça a l'air plate. Ça a l'air plate. Puis il y avait un film aussi qui avait l'air intéressant, ça s'appelle Vengeance. Tu sais, avec le gars que je te disais là, de The Office, là, puis Ouais. un gars. Ah, BG Novak, oui, c'est ça. Ouais, BG Novak. Novak. Ryan Howard dans The Office. Mais il joue nulle part près de chez nous, fait que OK. je sais pas où c'est qu'il joue, là. On dirait qu'on Mais n'est pas choyé des nouvelles sorties dans les prochaines non, semaines. Il n'y a comme rien de bon. non, c'est ça, ça, Brad Pitt, ça a l'air rock'n'roll, mais ça a plus. Ça a l'air intéressant, mais c'est parce que c'est Brad Pitt. Ben, c'est le réalisateur, je pense, de Deadpool 2. Ben, Deadpool, là. Les deux Deadpool. Comment ça s'appelle le film? Lequel? Ben, Brad Pitt, là. Je vais avoir Brad Pitt. Bullet Train. Bullet Train. Acteur. Très à grande vitesse, ouais, ça. Ouais, très, très bien, ça. C'est En David français, c'est long. Leitch. David Leitch, Ouais, le réalisateur, qui a Leitch, fait ouais, c'est ça. Deadpool 2. Il a fait. Ah non, il joue quand il joue un peu. Réalisateur. Ah, c'est le réalisateur de Hobbs and Shaw, tabaslac. Ça va être bon. Ça va être bon. C'est quoi? C'est le réalisateur de Hobbs and Shaw. Ah, c'est vrai? Fait que ça va être bon, ça. Fudge. J'avais pas détesté, c'est juste pourquoi tu fais un film de même. Mais ouais, moi j'adore Brad Pitt, fait que c'est sûr que je vais le voir pour ça. Sinon, on n'est pas choyé, tu l'as dit, on n'est pas choyé. Même en août, là, je sais pas c'est quoi les grosses nouveautés. J'ai pas regardé ça, je suis pas à jour. C'est-tu La Bête avec Idris Elba? Là? Ça a l'air Oh fucking my minable. god! Ouais, ici c'est à la fin août, je pense. Ah, c'est que c'est. J'étais au cinéma avec mon ami, là, mon ami il me dit Christy, c'est-tu jazz en Afrique? Ah, c'est. En plus, le lion, il a l'air dégueulasse, là. Il a même pas l'air beau. Mais tu sais, il y a une scène dans le char à un moment donné qu'on dirait qu'ils ont essayé de refaire la scène dans Children of Men. Là. Oui? Mais comme, tu peux pas refaire ça Mais sans le non, propos. Là, en tout cas. à suivre. Sinon, c'est ça, il n'y a, pas. Il y a comme rien que je vois. Il y a l'annonce de. Parce qu'il y a eu le Comic Con là, de San Diego, qui est le plus gros Comic Con, là, avec tous les gros artistes, les gros noms, puis ils sortent toutes les. C'est quasiment un Disney 23, là, comme ils sortent toutes les nouveautés des super-héros, qu'est-ce qui s'en viennent pour la suite. Puis là, ils ont sorti, ça fait un gros buzz, là, parce que là, Kevin Feige, qui est le président de Marvel, a sorti tous leurs plans pour l'instant des phases 4 qui est en train de se faire, la phase 5, puis la phase 6. Donc là, c'est pas tout qui est sorti de la phase 6. Là. Ils ont comme sorti 3 films, là, fait que, dont les 4 Fantastiques, puis les 2 Avengers qu'on va avoir le droit. Mais tu sais, c'est en 2025. Là, fait que c'est pas de suite. Là. Puis c'est comme 2 Avengers à quelques mois d'écart. T'es comme un Avengers qui va sortir en mai 2025, puis un autre, l'autre Avengers, la deuxième partie, va sortir en novembre. Mais sinon, jusqu'à ce temps-là, on n'aura pas d'autres Avengers. Là, ça va être les 2 seuls Avengers de la 4e phase. Pas la 2e saga. Parce que la première saga, quand ça a fini avec Endgames, ça, c'était la saga de l'infini, donc la Infinity Saga. Puis là, il appelle la nouvelle saga le Multiverse Saga. Puis là, ça fait pas l'affaire à tout le monde parce que, justement, oui, il parle du multiverse, tout le kit, mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est trop woke, c'est juste pour parler des fans super-héros, puis finalement,
ça donne rien parce que c'est juste un film qui sort, puis il y a comme pas de. Il y a rien qui se joint entre les films. Tu sais, si tu te rappelles la première saga, tous les films avaient un petit aspect d'autres films, tu sais, pour relier tous les films ensemble, tu sais, qui étaient les 6 pierres de l'infini, justement, qui reliaient tous les films. Mais là, tu sais, sauf les deuxièmes films, admettons, le deuxième d'Iron Man, il n'y a pas vraiment de lien avec les autres. Là. Mais, tu sais, comme là, il nous amène plein de nouveaux super-héros, mais avec les séries en plus, ça en fait trop. Là. Tu sais, c'est comme. Il prône plus la quantité plutôt que la qualité aussi, parce que les effets spéciaux sont vraiment à chier. Tu sais. Il n'y a rien de beau là, dans les séries ni dans les films. Fait que là, les gens se disent, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Puis là, ils ont sorti le film qui va finir la phase 4. C'est Black Panther 2, qui est Wakanda Forever. Ça sort en novembre. Puis là, ils ont sorti l'annonce. Puis c'est un peu mitigé parce que là, tu peux pas faire un Black Panther sans le roi T'Challa, là, qui est Chadwick Boseman, qui est mort, malheureusement, paix à son âme. Mais tu sais, comme là, les gens se disaient, OK, ils vont le remplacer en acteur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un autre T'Challa qui va sortir du multiverse. Puis là, dans l'annonce, ça ne montre pas grand-chose. Tu as à la fin comme une main avec le costume de Black Panther, là, avec des ongles qui atterrit, quelque chose comme ça. Puis là, les gens disent, ça va être sa sœur, ça va être sa sœur. Moi, personnellement, je voudrais pas que ça soit sa sœur qui devienne le Black Panther parce que c'est pas ça dans les comics, ça le devient une fois, mais comme c'est vraiment juste pour remplacer son frère. Puis comme Black Panther, c'est le roi T'Challa, puis comme tu peux pas outrepasser ça. Même si ce serait sa sœur, ça serait trop vite, ça serait bizarre comme. Fait que j'imagine que ça va quand même être sa sœur. Parce que j'imagine que c'est ça que Disney va faire, mais ça a l'air d'être un film qui va honorer beaucoup Chadwick Boseman. Je pense que ça va être bon. Ça va être très émouvant comme film. Puis tu voyais aussi le réalisateur parler, puis il disait que c'était difficile, même pour les acteurs, de jouer sans cet acteur-là. Mais c'est un film aussi qui met en vedette un des plus grands anti-héros du Marvel, qui est Namor, le roi de l'océan. À la fois, c'est comme Aquaman, mais en Marvel. Puis lui, il a vraiment un look comme un look natif. Là, fait qu'il y a comme une petite jupe, il y a des boucles d'oreilles, tout ça. Fait que je pense qu'ils l'ont bien représenté dans l'annonce, en tout cas. Fait que je pense qu'ils vont bien le représenter dans le film. Tant qu'à moi, je pense que ça aurait dû être un film sur Namor. Là. Là, ça a comme un peu pas rapport. Là, le Wakanda Forever, puis là, c'est Namor. Mais c'est parce que c'est le roi de l'Atlantique qui va vouloir prendre le Wakanda. Il va vouloir devenir roi du Wakanda, puis reprendre ses biens, parce que c'est comme toute une histoire. Mais bref, tout ça pour dire que là, c'est le bordel dans le monde du Marvel parce que personne ne sait à quoi s'attendre. Ça va-tu virer comme Justice League un peu, puis ça va être tout croche, c'est ça? Ben, je pense que le film va être bon, mais c'est juste, jusqu'à maintenant, dans les nouveaux films de super-héros, j'ai jamais été comme la gueule à terre. Eternals, j'avais vraiment aimé, mais bizarrement, c'est comme le seul film que tout le monde déteste, on dirait. Fait que je ne sais plus où donner de la tête, Ben. Je suis un peu perdu dans tout ça. Puis on dirait que j'ai comme plus avec toutes les séries aussi, Marvel qui font, un peu comme Star Wars, je suis comme plus intéressé à avoir des nouveaux films. Je suis comme, ils en font trop, tu sais. C'est ça, c'est comme si t'es saturé, puis qu'à un moment donné, ça va c'est faire. Ça. Parce que, tu sais, en août, il y a She-Hulk qui sort. C'est la femme Hulk. Puis, tu sais, je suis intéressé de voir ça, parce que j'adore Hulk, puis tout ce qu'il y a l'univers de Hulk. Puis, je suis comme un peu déçu de ce qu'on a eu de Hulk jusqu'à maintenant, là, dans les Avengers. Puis, j'ai juste hâte qu'ils fassent un film de Hulk, là, tu sais, pour vraiment voir la planète Hulk, puis toute la kit. Mais ce sera pas pour tout de suite. Puis, tu sais, là, ils ont l'air de se diriger vers She-Hulk. Tu vois Hulk dans la série un peu, mais j'imagine qu'on va juste le voir un peu au début, là. Mais, tu sais, c'est ça. Je suis comme intrigué, mais en même temps, j'ai comme peur. Parce que là, je me dis, ça va être plate, tu sais. À Bref. suivre. Parce que dans le trailer de She-Hulk, on voit aussi Daredevil qui revient. Fait que c'est intéressant, tu sais. Okay. Je suis mélangé, tu sais. C'est Ben Affleck encore ou c'est un autre? Ça, c'est le Ben du Boy qui connaît rien. Je sais.
Oh my God! Ben, tu savais que Netflix a fait une série, Daredevil? Je pense que j'ai écouté un épisode. Ah, Ouais. tabarnak! Ben, Netflix a fait 3 saisons. C'est avec Charlie Cox. OK. Puis Charlie Cox, lui, il a apparu dans No Way Home, Spider-Man. Fait que là, tu le sais que c'est lui qui va être le Daredevil du MCU aussi. Ben là, ils ont mis Daredevil puis toutes les autres séries Netflix de super-héros sur Disney+. Ils ont comme tout racheté les droits. Puis là, ils ont sorti l'annonce au Comic-Con, justement, comme quoi il allait avoir une série Daredevil. Ça va s'appeler Reborn Again, je pense, quelque chose comme ça, René encore. Puis on ne sait pas trop là, si ça va être le même univers que Netflix ou si ça va complètement un autre univers. Les opinions sont mitigées là-dessus aussi parce qu'ils disent ça ne pourra jamais être aussi violent que ce que Netflix nous a donné, blablabla. Je pense que Disney peut faire quelque chose de vraiment violent, puis ils vont juste le mettre 16 ans et plus, tu sais. Mais ça reste à voir aussi, là, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu sais. Moi, même si c'est pas tant violent, tu sais, juste d'avoir le personnage, c'est le fun, tu sais. Mais là, t'as Ryan Gosling qui a dit qu'il voudrait être le Ghost Rider, tu sais. Fait que là, les gens disent c'est Ryan Gosling qui est Ghost Rider. OK, c'est pas parce qu'il l'a dit qu'il va l'être, là, tu sais. T'as Keanu Reeves aussi qui a dit qu'il voulait faire un vieux Bruce Wayne. Ben, ça veut pas dire qu'il va jouer Batman, là, tabarnak. Ben, c'est annoncé, Ghost Rider? Les gens m'énervent, oui. OK. Non, j'ai pas compris ta question, oui. C'est annoncé, Ghost Rider? Ah, non, pas du tout. Okay. Non, ce qui est annoncé au Comic-Con, c'est que là, la phase 5 va regrouper Blade. Ça va commencer avec Ant-Man 3, Quantum Mania. Puis là, c'est toute. J'imagine la saison 5, là, c'est toute la question de Kang. Le grand roi Kang, là, qui est un gros méchant dans le MCU. Puis c'est un méchant qui a beaucoup rapport avec le multiverse aussi, parce qu'il y a plusieurs facettes. Mais c'est vraiment un méchant compliqué, là. Puis là, ça a l'air qu'il va apparaître dans Ant-Man 3. Fait que ça, c'est en février. Après ça, tu as les Gardiens de la Galaxie 3 en mai 2023. Fait que, le 3 2023. Puis Gardiens de la Galaxie 3, c'est Adam Warlock. Fait que j'imagine qu'il va aussi avoir beaucoup de multiverse aussi peut-être là-dedans. Après ça, là, ce qui est annoncé, c'est Blade, qui est en novembre 2024, me semble. Puis t'as les Marvels, qui est Captain Marvel 2, là, que ça, je suis vraiment pas intéressé, mais j'aurais peut-être pas le choix de l'écouter, tu sais. Là, tu vas me dire, Joe, on a toujours le choix. Non, j'ai pas toujours le choix. Même les séries, tu n'as comme pas le choix de l'écouter pour. Moi, c'est ça, je trouve, qui est vraiment décevant aussi. Là, c'est qu'ils ne donnent pas le choix aux gens de l'écouter parce que si tu veux comprendre toutes les histoires des films, il faut que tu les écoutes. Si tu vas voir Doctor Strange 2, t'as pas le choix d'écouter la série WandaVision là, parce que sinon, tu comprends pas du tout qu'est-ce que Wanda a fait dans la vie et pourquoi elle capote de même. T'sais. Bref. C'est un vortex. C'est un vortex de multiverse. Bref, tout ça pour dire que l'avenir est grand pour le MCU, mais c'est juste, s'ils perdent de leurs fidèles à cause qu'ils en font trop et ils mettent pas assez de qualité, ils vont perdre vite leurs fidèles. Là, c'est juste ça que j'ai à dire. Si Disney nous écoute là, en ce moment, là. Peut-être. Peut-être, regarde. Ça reste à voir. T'sais. Sur ce, Ben, semaine prochaine, c'est ça, je sais pas. J'ai d'autres films là, Netflix que je vais te parler. Peut-être plus un bloc horreur. On va checker ça la semaine prochaine. Puis toi? Je pensais peut-être regarder Seven Psychopaths de Martin McDonagh. Wow! Tabarouette! Mais sinon, Stranger Things 4, je sais pas si je vais être fini, peut-être. Aïe. Ça s'écoute bien. C'est juste le dernier épisode de 2 ans et demi. Ouais, même les autres épisodes, c'est 1h10. C'est pas en bas d'1h10, je pense. Fait que c'est long. Ouais, ça s'écoute bien. Ben, le 9e épisode, 1h30. Puis le dernier épisode, 2 ans et demi. Fait que. En tout cas. Mais sinon, des surprises, je sais pas. C'était une soirée popcorn. Non, mais c'est que je l'écoute avec ma mère, Stranger Things. Ok, elle aime ça? Oui, elle aime ça.
Bon, tu vois, c'est pour tous les âges. Ben oui, vraiment. Tu sais, quand c'est bien écrit pour tout le monde. Hein. Ah, ben oui. Oui. C'est ça. All right. Sur ce, bon podcast. Qu'est-ce qu'on regarde?